Bonjour à tous, nous sommes dans le Beth Midrash et la synagogue de Rav Hamou Alav Shalom, dans laquelle on faisait et on continue à faire le Shvile Pinchas, l'explication du Sod de la Torah par le Rav Pinchas Friedman. Nous sommes avec nos amis, notamment Rabbi Shlomo El-Malem, qui va aider, bien sûr, qui aide toujours et qui amène ses idées extraordinaires sur des Hidushé Torah, des nouveautés de la Torah que l'on a, Baruch Hashem, et qui abreuvent nos âmes. Alors, on est dans Parashat Korach, qui est bien sûr la quintessence négative de l'opposition, la destruction du noyau du Ham Israël, de l'unité du Ham Israël. Et justement, c'est de là qu'on va tirer la preuve de la force de l'unité du Ham Israël, de l'unité, que nous soyons unis, tous les enfants d'Israël, ensemble. L'explication de la révélation incroyable, donc du Khatam Sofer, qui nous dit que Korach est le nom d'un des chefs de Esav, on le voit dans la paracha et on va le voir après, qui a corrompu la paix, qui a voulu détruire Yaakov Avinu. On y va. Korach, cette semaine, donc, nous enseigne une leçon vitale, qui est la controverse totale, qui est la mère de tous les malheurs. Quand il y a la controverse entre les gens dans des familles, c'est terrible. Il est impératif de rechercher de la paix, Odev Shalom, de courir derrière la paix. Il est marqué donc dans la paracha 16-12, Moshe envoya quérir Datan et Aviram, les fils d'Eliav. Mais ils dirent, on ne montera pas. Rashi dit qu'on doit s'abstenir dans une querelle, on doit s'obstiner à faire la paix avec les personnes, de ne pas entretenir. À ne pas entretenir la controverse, mais à calmer, oui ça va, c'est bon, Mechila, de dire même pardon, même si l'autre il a tort, etc., pour le calmer et après lui expliquer son tort. Parce que de façon directe, en général, on fait empirer les choses. Moshe insistait auprès d'eux afin de les calmer donc par des paroles conciliantes, de les aider à surmonter leurs oppositions qui étaient le fruit de la Gahava, de l'orgueil, et bien sûr du Yetzer Hara. C'est particulièrement vrai dans notre situation actuelle, dans nos temps actuels, éprouvantes. Beaucoup de juifs cherchent diverses sortes de ségoulottes, de réparations, etc. D'une part, ils souhaitent être épargnés des maux qui nous entourent. D'autre part, ils cherchent une bénédiction d'abondance, de réussite, de succès, santé, bien sûr, au niveau matériel comme au niveau spirituel. Aussi, on ne peut pas passer sous silence le présage infaillible qui est recommandé par David Ameller, celui qui a créé, qui a fabriqué, qui a reçu les psaumes par Ashgacha Pratit, qui suivait les pas de Moshe Rabbeinu. Et les efforts, il faisait tous des efforts pour maintenir la paix. On fait ce qui est marqué, nous mériterons, si Dieu veut, ce qui réalise la promesse qui est marquée dans le psaume 34, 13. Quel est l'homme? Mi ha'ish chafetz chaim, chafetz chaim, pardon. Oev yamim lirotov, netzor leshonera mera, usfatecha bidar birma, sur mera va'asetov, bakeshalom verotfeu. Il y a marqué comme ça. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les longs jours pour goûter le bonheur? Il faut préserver sa langue du mal et les lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. On voit dans la Torah que Yaakov Avinu, il a prié pour que son nom, justement, ne soit pas accolé dans la Torah avec l'assemblée de Korach. Korach est les descendants de Yaakov, puisque c'est le fils de Lévi. Premier verset de la Sidra 16.1. Il y a marqué comme ça. Korach, je lis en français, fils de Issar, fils de Kehat, fils de Lévi, il fit sécession avec Datan et Aviram, fils d'Eliav, et On, fils de Pelet, descendant de Réhouven. Donc, Datan et Aviram, fils d'Eliav, Kehat, c'est un fils de Lévi, et On, c'est un descendant de Réhouven, le Bechor, l'aîné de Yaakov. Mais il n'y a pas marqué Yaakov, descendant de Réhouven, on s'arrête là, mais il n'y a pas descendant aussi de Yaakov. Yaakov n'est pas mentionné dans cette phrase, dans ce pasouk. Ici, on entame la sidra de Korach. La Torah nous révèle un point extraordinaire. La prière de Yaakov a été adressée à Hachem plusieurs générations avant Korach. Et dans cette prière, il a demandé à ne pas être associé ni mentionné
avec Korach, parce qu'il a vu qu'il allait s'opposer à Moshe et à Aaron. Rashi dit, sans qu'il soit ajouté fils de Yaakov, celui-ci avait prié pour que son nom ne soit pas mentionné à l'occasion de leur querelle. Il avait vu qu'il allait avoir une querelle. Comme il est écrit, dans leur assemblée, que ne se joigne pas mon honneur. Genèse 49:6. On voit bien dans leur assemblée, il parle bien d'une assemblée. Et il avait vu, par Roi Kodesh, par prophétie, que Korach allait s'opposer à Moshe et Aaron. Pourquoi Yaakov il a autant insisté? De plus, il nous incombe, on doit examiner le fait que Moshe Rabbeinu, le fidèle serviteur, le plus fidèle serviteur d'Hachem, il n'a rien demandé. C'est Hachem qui lui a demandé de tout faire. À chaque fois, il dit, moi je ne suis pas capable. Et Dieu lui dit, non, fais la chose. Il y a marqué Tzadik, Gozer, Hachem et Kayem. Le juste décrète et Hachem accomplit la chose. Moshe, il a décrété que la terre s'ouvre, que la bouche de la terre s'ouvre et qu'elle engloutisse Korach. C'est bizarre. Pourquoi il a demandé ça? Il aurait pu demander que les épées les transpercent, que des flèches arrivent du ciel, ou qu'il meure par épidémie. Non, il a dit que la bouche de la terre s'ouvre. Il demande un miracle en plus. Et il demande en plus un miracle. Et cette sentence vient par le biais d'un miracle. C'est ça. C'est une question encore. Pourquoi un miracle on va dire, d'accord, qu'il demande la sanction, c'est très bien, mais on peut avoir la réflexion suivante. Moshe Rabbeinu, déjà il y a deux questions à se poser sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a toujours trouvé le bon côté, toujours été l'avocat de l'Am Israël. Il a toujours essayé de se fatiguer, aller au plus profond des choses. Et là, pour Korach, tout de suite, de facto, il a dit non. Il a demandé une sanction de mort. Et une autre question, comment ça se fait qu'il n'a pas demandé une mort naturelle? Il a demandé que ça soit pour le biais d'un miracle. C'est une question qu'on peut se poser. C'est ça. En plus de ça, c'était la 4e fois que les enfants d'Israël se rebellaient. Et il a prié pour 3 fois parfaitement, mais la 4e, il a baissé les bras, il est tombé. Comme on dit jamais 304, malheureusement, mais le 4e, c'est le couperet, direct. Alors il a vu comme ça. Dans Nombre 16, dans la paracha 16, 30, verset 30, il y a marqué. Si Hachem produit un phénomène, si, c'est pas un si. Il faut que Hachem c'est que Hachem fasse un phénomène. C'est un impératif. C'est un impératif, qu'il fasse un miracle, que la terre ouvre sa bouche, pia, il y a marqué pia, sa bouche. C'est marrant, on emploie le mot bouche pour la terre, c'est pas un être humain. On va voir qu'en vérité, la terre, elle parle aussi. Pour les engloutir avec tout ce qui est avec eux, qui descendent vivants dans la tombe. Et vous saurez alors que ces hommes ont offensé Hachem. En vérité, leur opposition, ce n'était pas contre moi, c'est contre Hachem qu'ils le font. Car moi et Aaron, bien sûr, on n'a rien demandé. Dès qu'il a achevé de prononcer les paroles, le sol qui les portait se fendit, la terre s'ouvrit, elle ouvrit sa bouche et les dévora, eux et leurs maisons, et tous les gens de Korach et tous leurs biens. On avait une question que s'était posée la semaine dernière, qui était pourquoi les enfants, les bébés et les femmes ont été engloutis. Bon, on voit que la femme de Korach, c'est elle qui a piqué Korach en disant, toi t'es l'homme le plus riche d'Israël, c'est l'homme le plus riche du Ham Israël, c'est vraiment de loin. Et Moshe, il était donc le roi du Ham Israël, et sa femme, il lui a fait un habit de reine avec un petit peu de trucs, d'illuminure en plus sur sa robe. La femme de Korach, elle a vu ça, elle a été jalouse. Elle a été piquée Korach. Oui, c'est pas assez que lui, il est roi, son frère, il est Kohen Gadol, et que toi, qui normalement revient de la charge d'être le chef des Lévi'im, t'as rien du tout. Et elle l'a excité, et de là, c'est parti. Donc la femme de Korach, il y a une raison pour laquelle elle meurt. Les autres femmes, on ne sait pas, beaucoup se sont opposés à leur mari, notamment On Ben Pellet. On voit que sa femme, la veille, au soir, elle l'a saoulé, comme ça le matin il s'est pas réveillé, elle lui a sauvé la vie. Mais les enfants, on comprend pas. Alors il y a un commentaire qui dit que les enfants ils sont pas dans le théum, c'est que les responsables, les femmes responsables et les hommes responsables. Mais il y a un autre commentaire qui dit que les enfants ils sont tombés aussi avec. Et comment ça se fait? Ils ont rien fait. En vérité, il y a un grand chidouche que nous a enseigné un rave qui dit que d'après le commentaire, d'après un des commentateurs, il dit que les enfants avant 13 ans, ils prennent les midot raot, ils prennent le mal, ils pompent tout comme une éponge du mal de leur père. Ça veut dire que si ces enfants avaient été restés vivants, ils auraient été comme leur père ou peut-être pire. Par contre, les grands enfants de Korach, qui sont opposés à leur père, eux, de leur descendance vient qui? Shmuel Hanavi. Shmuel, le prophète Samuel, qui équivalait à l'époque à Moshe et à Aaron.
ensemble, tellement il avait une puissance spirituelle importante. Donc on voit que les explications que la terre a englouti tout le monde. On va essayer de comprendre ce qui a poussé Moshe à demander justement à ce que la terre s'ouvre, que la bouche de la terre s'ouvre et engloutisse Korach. Comme le texte, la Torah, elle dit bien, si la terre, si la terre ouvre sa bouche, cela implique que la terre a donc une bouche, avec laquelle elle peut parler. On voit donc, par exemple, dans Perek Shira, que la terre parle. Qu'est-ce qu'elle dit, la terre? L'Hashem haaret sumloha tevel veyoshveba. C'est le Teilim 24:1. L'Hashem haaret, c'est à Dieu qu'appartient la terre, umloha, et qu'il a rempli de tevel, de production agricole, veyoshveba, et lui, il réside en elle, à l'intérieur d'elle. Et il y a marqué aussi dans Yesharia 24:16 que Mitaf haaretz lizmirot shamanu tzvi la tzadik. Que la terre elle parle, elle dit aussi ça. C'est pas marqué là-dessus. J'ai sorti dans Perek Shira. Donc la terre elle parle. Il faut expliquer ce que la terre elle a pu dire. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a parlé. On retrouve ça aussi dans les mots de la Mishnah que la terre parle, où il y a marqué que 10 choses ont été créées à l'entrée de Shabbat, et notamment la bouche de la terre, c'est-à-dire cette fameuse bouche de la terre qui a englouti Korach. Donc c'était une création avant même la création du monde. Ça a été décidé. Une de quoi? Des 10 choses créées avant la création du monde. C'est donc très très important. Pourquoi c'est très important? Parce que Korach, s'il avait réussi à s'opposer, Dieu il aurait détruit le Ham Israël, ça aurait été fini, et il aurait donc détruit le monde. Donc c'est une raison suffisante pour construire le monde, c'est que Korach disparaisse. Donc il y a une raison suffisante pour que la bouche de la terre eût été créée, Pia, Haaretz. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui était Korach? On voit que Korach était l'un des chefs de Esav qui a hissé la paix, Shalom, Gematria 376, on va voir, qui est la même valeur numérique que celle de Esav. Ain Shin Vav 376, Shalom 376. On voit que 376, et on voit que Korach, c'est quoi? C'est 308. Pour arriver à 376, il faut 68. Chaim. Et 68, c'est Chaim, mais c'est aussi Sah. Sah, c'est parler. Parler. Ça, il a mal parlé. Mais Il a pris sur lui la mauvaise parole. Donc il a rajouté 68 à son état d'opposition, qui a créé le même Gematria que Shalom, mais qui est en vérité une opposition au Shalom. Mais le 68 aurait dû l'aider. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que 68, c'est le valeur numérique de Chacham. Et de Chaim. Chacham. Pourquoi Chacham? Parce que si on décompose le mot Chacham, ça s'écrit Chet Chaf Mem. Chet, valeur numérique de 8. Chaf, c'est 20. Mem, c'est 40. Ça fait 68. Et si on décompose le mot Chacham, c'est les rachetevot de Chatzi Kos Mlea, la moitié du verre plein. Lui, il avait Baruch Hashem assez de kavod, assez de bagages spirituels. Il était écrit grand, c'est un très grand Korah, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a vu? Au lieu de voir le côté plein qu'Hachem Baruch Hashem l'a rempli, il a vu de l'autre côté. Donc c'est le côté pour sa vie. Et ça, c'est une leçon. Un Chacham, il doit toujours voir la vie du côté, le verre à moitié plein et à moitié vide. Et on raconte sur Rabbeinu Bachai, Alav Shalom, Zerer Sadik Kadosh Ivracha, qu'une fois avant Seudat Shishit, il a pris tous ses élèves, il a fait un tour pour leur apprendre un petit peu dans le Teva, dans la nature, qu'est-ce qui se passe. Et ils sont passés devant le Hadilon, une charonne de chien. Les élèves ont dit, oulala, quelle odeur nauséabonde. Le Rav s'est retourné, il leur a dit, quelle belle dentition blanche il a ce chien. Il leur a dit, mes enfants, dans la vie, dans toutes les situations, il y a toujours deux côtés de l'avoir, le côté positif ou négatif. Il y a toujours le côté positif. Ainsi, Rabbi Shlomo nous a rappelé que lui, il a pris le mauvais côté. Donc, Korach plus 68, plus la bouche, plus sa vie, la vitalité négative qu'il avait en lui, c'est fait la même Gematria que Shalom, mais qui en vérité, c'est l'opposition de Shalom. Dans une chose, il y a tout et son contraire. Toute chose peut être positive ou négative. Ainsi, il a fait l'opposition du Shalom. Pourquoi? On voit les Hatam Sofer qui rapportent ceci. Il dit comme ça. Comment les tzadikim, des tzadikim descendants de Lévi, ils ont pu donner un nom à un enfant, Korach, alors qu'ils savaient que c'était un des chefs de guerre de Esav, un des 41 impies, il y avait 41 impies, qui était le chef de Esav, qui était le chef Korach, comme dit le verset dans Bereshit 36-15. Suivent les chefs de famille des enfants d'Esav, fils de Eliphaz, premier né de Esav. Le chef Théman, chef Omar, chef Sepho, chef Kenaz, chef Korach et chef Gatam, et le chef Amalek. Ainsi, les fils de Esav étaient, les petits-fils de Esav,
Donc il y avait le chef Korach. Le Khatam Sofer, il dit comme ça, c'est terrible. Le nom lui a causé de perdre toute sa sainteté, qu'il aurait pu hériter de ses pères. Voilà les mots du Khatam Sofer. Il dit comme ça. Là, ce qu'on peut, Rahim, peut-être Oui. j'ai remarqué maintenant, lorsqu'Hachem il a demandé, lorsque Moshe demande à Kadosh Baruch Hu de sanctionner par la mort Korach et tous ses acolytes, il dit Ve'im. Quand tu as dit qu'il y avait 41 chefs de chez Im, c'est Gemataria 41, et également on voit que Aleph même c'est Moshe Aaron. Donc il leur a demandé Mida Keneged Mida. Im c'est Aleph même, d'accord, c'est 41, et c'est Moshe Aaron. Donc voilà, Moshe et Aaron, ce sont des Baal Mofet, donc voilà, ils s'attaquent à la force qu'Hachem confère à Moshe et Aaron pour faire des miracles, et bien que pour montrer que c'est le Hémet, que c'est Hachem qui m'envoie le miracle, ils vont également avoir leur mort passera par le vecteur d'un miracle. C'est pour ça que le hymne, c'est une certitude, il faut les détruire. Il faut détruire l'esprit de 41. L'esprit de 41, c'est l'esprit de la destruction. Pourquoi? Parce que ça détruit Aleph même. Ça détruit la quintessence de Moshe, alors la quintessence de l'être humain, qui sont Moshe, le roi d'Israël, qui est le prophète et qui descend la Torah, et Aaron, la prêtrise, qui nous fait la réparation. Et Aleph même, c'est toujours les libérateurs d'Israël. Aleph même, c'est les libérations. C'est Mordechai et Esther. C'est ça. C'est Eliyahu Mashiach. C'est Moshe et Aaron. Toujours Aleph même. C'est ça. C'est Qui est opposé, justement, au 41. 41 négatif. 41. Le Khatam Sofer, donc il dit comme ça. Korach, fils de Yitzhar, il dit comme ça, le Khatam Sofer. Je m'étonne sur les tzadikim, les enfants de Lévi, ils ont appelé leur fils par le nom de Korach, qui était l'un des chefs d'Esav. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Alors, au départ, ils ont voulu faire une opposition à ce Korach-là, parce qu'ils ont vu qu'il y avait la Toum'a de Korach qui allait descendre, qui allait venir, et ils ont voulu réparer en donnant à Korach, le fils d'un des Lévi, de l'aîné d'un des fils des Lévi, qui allait être le chef de tribu, normalement, de Lévi, ce nom-là pour opposer au petit-fils de Esav, qui est Korach, qui est un des négatifs, un des 41 négatifs, qui fait partie de la destruction du Ham Israël. Son rôle, c'était d'occulter les C'est 41. que occulter. Il négative. avait en lui pour détruire, parce qu'ils avaient vu que ça allait descendre une Neshama, qui avait un potentiel de destruction, de réparation de la force de Korach, de l'opposition Korach. Ainsi, c'est un des chefs d'Esav. Or, on a établi dans Masechet Yoma 38b, on n'utilise pas les noms des méchants. Jamais on donne pas le nom d'un méchant à un enfant. Et voyez ce qui est arrivé. C'est pour ça que le verset énumère la lignée depuis Lévi, pour nous enseigner que même s'il avait la force d'un cordon de 3 fils, il avait une puissance de la Torah énorme, parce que justement il avait Korach en lui. Le plus il y a du mal, le plus il y a du bien. Ah oui. Donc il était incroyablement fort, et il a failli détruire le Ham Israël, d'ailleurs, par sa force. Il s'est donc néanmoins, heureusement, effondré rapidement, car on lui a donné le nom d'un impie. C'est le sens de Korach a pris. Korach, il a pris quoi, lui? Son nom. Son nom, il a pris toute la sainteté qui était la sienne, parce qu'il était descendant de Yitzhar qui est à Télévi. Tout lui a été pris, et il a remplacé par la Touma de la base, alors ça lui a été pris. Il a dit comme ça, le Rabbi Pinchas, il dit comme ça. Il veut développer les paroles du Khatam Sofer. Comment le nom Korach, un des chefs d'Esav, a pu faire dégénérer Korach, ce Korach ben Lévi, et qui a provoqué une controverse enflammée contre Moshe et Aaron, contre Aleph même. Et dans la Sidrat Toldot, Khatam Sofer, ici une explication du Midrash Shochar Tov sur le psaume 120, verset 6. Il dit comme ça. Trop longtemps mon âme a vécu dans le voisinage de ceux qui haïssaient la paix. Existe-t-il un homme qui est la paix? En vérité, on parle de Esav qui est la paix. Esav, lui, il fabrique des armes, il vend des armes, il vit à la pointe de son épée pour la guerre. Esav a fait de la guerre son fondement. Il est dit également, dans Lévitique 26:6, « Je donnerai la paix dans le pays. Quand cela arrivera-t-il? Quand je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles. » Qui est l'animal nuisible, dit la Torah, le psaume? C'est le porc. Parce qu'il est dit dans le psaume 94 que le sanglier de la forêt, donc le porc, toute l'espèce porcine, c'est Edom. La mutile, il s'agit de Esav l'impie, le porc détruit tout. Il mange même ses enfants, il tombe dessus, il les tue, et il ne regarde pas. C'est un dévastateur. C'est un dévastateur. Il détruit tout, il dévaste. Esav, l'impie, est dévastateur. Et pourtant, Esav, Gematria Shalom, paix, et c'est l'opposition de la paix. C'est comme on dit Monsieur Blanc, Lavan, et en vérité il est tout noir, il est pourri. Lavan qui a voulu tuer le Ham Israël aussi, plus que... Sipora Isha Kushit, elle était très belle en vérité, c'est le contraire. Sipora Isha Kushit, elle était noire, elle était éthiopienne, on dit, mais en vérité c'est parce qu'on n'a pas voulu l'appeler par sa beauté, on a réduit la chose. C'est par humilité, et pour justement ne pas provoquer la jalousie des autres, ne pas provoquer la jalousie. Le Khatam Sofer, il écrit, j'ai entendu mon ami le Gaon Rabbi Avram Binga Segal, que la valeur numérique du mot Esav est la même que le mot Shalom 376 dans l'impureté.
dans l'impureté. C'est pour ça qu'il est considéré comme haïssant la paix. Comme référence antérieure à cette valeur numérique, on dit les Balatourim, qui ramène les Balatourim, les descendants de Tosafot, Genèse 25.5, dans Bereshit 25.5, il dit comme ça. La valeur numérique du mot Esav est égale à celle du mot Shalom. De même, le Mégalé Amoukot, Pinchas, il écrit au sujet de la promesse d'Hachem faite à Pinchas ben Eliezer ben Aaron, Akoev et Shivetam ben Israël, il dit comme ça. Pinchas, il a lavé mon honneur à Hachem, il a arrêté mon énervement, Pinchas, quand il a tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, la princesse médianite, alors qu'ils allaient ensemble, ils avaient une relation aux yeux de tout le monde. Il a dit dans Nombre 25.12, c'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix, shalom, alors que lui il a tué, il était un cana, il était un haineux pour Hachem, il a détruit le fondement du mal le virus qui allait rentrer, c'est bien le cas de le dire, qui allait s'établir et qui commençait à s'établir dans Am Israël en tuant Zimri ben Salou, un des sages d'Israël, avec cette fameuse princesse midianite, parce qu'ils allaient ensemble. Alors Dieu lui a donné son alliance de paix, il a donné Shalom, alors que lui il a fait la guerre, qui est l'opposé. Mais il a fait une guerre pour la paix. Il a fait une guerre pour la paix. Parce qu'il a combattu la Sifra de Esav. Parce que c'est quoi s'il a fait Zimri ben Salou, il a la chose la plus grave, on le voit dans le Korach. C'est la vanne qui est... C'est de prendre la Gdoucha et de servir de la Gdoucha et de la mettre au service de la Toum'a. Et c'est pour ça qu'une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu a prié que Korach, il soit vraiment, il a pas pris de cause défensive pour Korach, parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui a montré une névoie, une prophétie, qu'il allait de l'Ishmael à Navi. Il s'est servi de ça pour combattre Moshe Rabbeinu. Quand je vous dis quoi, tu prends la Gdoucha et tu fais amasser de Rishot avec ça. Là, c'est impardonnable. C'est pour ça que Moshe ne pardonne pas. Moshe Rabbeinu peut pardonner à tout le monde, il peut trouver un bon côté. Mais dès que quelqu'un, il se sert de la Gdoucha pour aller dans la Toum'a, pour la prendre, la canaliser dans la Toum'a, ça c'est impardonnable. Presque un avis également à la Shalom. Lorsque Isha Hanavi lui dit que ça y est, Moktamout, tu vas mourir, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été au Sek Beria Berivia, il n'a pas eu des enfants, et Shahanavi, le roi Hiskey lui a dit, mais moi j'ai vu que par roi Hakodesh, que j'ai vu que mes enfants allaient Derechaim. Il lui a dit non. Il parlait de Ménaché. Il lui a dit, toi, Kadosh Baruch Hu t'a dit de faire une de te marier, ne rentre pas dans les régions. Au contraire, Hachem il t'a montré cette névoie, que tu dois faire une ishtadlout au maximum d'éduquer des enfants, mais quoi qu'il arrive, mais ce qui sortiront le Shaim, ça c'est des autres, ça c'est pas ton problème. Toi, je t'ai demandé d'amener des enfants de monde, éduquer dans la Torah. Donc si je t'ai montré cette prophétie, c'est justement que tu t'as mis à mettre, tu fais le maximum pour que tes enfants soient tzadikim. Maintenant, toi, tu te sers de ma névoie pour ne pas faire un mitzvah. Non, ça va pas. Bon, Rabbi Meir ben Eliezer Shalom, une fois il est rentré un vendredi soir à la synagogue, il était triste. Parce qu'il y avait des voisins, souvent ça nous arrive lorsqu'on sort dans la rue, Rabbi Jacob, on a le chapeau, tout ça, il se moque. Il y avait malheureusement des voisins juifs qui se moquaient de lui. Il est rentré, il lui a dit, Saram, qu'est-ce que tu as? La Sifra de Shabbat, c'est important, tu es triste. Il a dit, j'en ai marre. Ce soir, je vais faire des choudim, des mots, des Alpi Kabbalah, je vais les finir. Elle dit, quoi? Shalom. Prie pour eux qu'ils fassent tchouva. Elle lui a ramené un pasouk Beroré à Shalom. Elle lui a dit, c'est marqué dans Télim, Itamu, Chataim Minaretz, ou la Chotim. Elle a dit que les faux disparaissent, pas les fauteurs. Il a prié, ils ont fait tchouva, c'est devenu des talmidim à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, là, on voit que les tzadikim, ils doivent toujours trouver un kaf zérout. Voilà. Mais là, Moshe Rabbeinu, il a vu. C'est très grave. C'est très grave. Quand on prend la Gdoucha et on la canalise dans la Toum'a, c'est impardonnable. Et en synthèse, tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé dans le monde, c'est Maché Barati, l'Irvodi Tzartiv. Hachem, il a fait tout ce qu'il avait pour qu'on glorifie son nom. Aujourd'hui, Baruch Hachem, il y a des outils modernes, grâce à Rabbi Chaim, on est en train de parler en direct. Des milliers de personnes vont nous voir dans la Torah. Donc ça, c'est bien. On utilise la prière d'Hachem pour la canaliser dans la Gdoucha. Voilà. Mais si je prends ce qu'Hachem il a créé pour faire de la Toum'a, ça c'est très grave. Tu prends ce qu'Hachem il te donne, là c'est impardonnable. Il raconte que Hachem, qu'on utilise tous les moyens, les outils qu'Hachem nous donne, dans la Gdoucha. Et ne pas prendre les outils qu'il nous donne, de les mettre dans la... Et c'est ce qu'il a fait. Korach, il a utilisé cette névoie pour combattre Moshe Rabbeinu. Ça, c'est impardonnable. C'est ça. Alors, on peut comprendre les mots du Hatam Sofer. Les descendants de Lévi avaient nommé ce fils Korach comme celui d'un des chefs d'Esav. Ça l'a conduit à ce con parce qu'il pensait qu'il allait réparer justement cet état de Esav d'opposition qui était en nous, qui était dans le Ham Israël qui devait descendre. Les choses doivent descendre pour des réparations. Alors, il faut prévoir les choses pour essayer de les réparer à la base, ne pas un seul virus ne rentre. Alors, il a dit comme ça. Cette force nuisible d'Esav, l'impie, se caractérise par un être qui haït la paix. Il haïssait la paix, donc Korach, il haïssait la paix. Cette force a triomphé par l'intermédiaire de son nom, du nom Korach. C'est le sens du verset. Korach a pris le nom Korach
il lui a ôté la sainteté de la paix. Il aurait dû hériter comme le fils de Issar, fils de Kéas, fils de Lévi, mais il a pris l'opposition. Quand Korach, on répète, c'est 308 plus 68, l'opposition à la paix, qui est Shalom 376, c'est qu'il a pris les mauvaises paroles. Il a pris lui, Sach, les mauvaises paroles. Il a pris la mauvaise vie, Haïm à l'envers. Il a pris la Chorma à l'envers, 68 à l'envers. Il a tout pris à l'envers. Donc il s'est opposé, l'opposant total. Contre Aaron à Cohen, qui était l'exemple même, le parangon de la paix. Parce que lui, il est marqué dans les Nombres 29. Toute la communauté, voyant qu'Aaron avait cessé de vivre, toute la maison d'Israël, elle pleura 30 jours, donc un mois. De là, on tire les règles de deuil aussi. Rachi, il dit, toute la maison d'Israël, hommes et femmes. Pourquoi? Parce que Aaron, il faisait la paix entre l'homme et la femme. Les hommes et les femmes qui se bagarraient, Dieu en préserve. L'enseignement de la Mishnah Avot 1.12, il a marqué comme ça. Hillel dit, soit parmi les disciples de Aaron, en aimant la paix, en poursuivant la paix, en aimant les créatures et les approchant de la Torah. On a cette mitzvah-là de rapprocher, de faire la paix entre les gens, c'est l'unitarisation du système du Echad qu'on remet en place, et ça c'est énorme. Et ça c'est un des moyens d'empêcher le baladavar, le samakel, le yetzirara de nous attaquer, et c'est un des moyens de réparer nos fautes dans ce monde. Ainsi il est marqué. Aussi pour Aaron, qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Ils font la Birkat Kohanim. Ils font la bénédiction des Kohanim. Ils ont hérité donc de cette mitzvah de Birkat Kohanim, parce qu'ils se terminent par la bénédiction de la paix. Shalom. Elle se termine par la bénédiction de la paix, et donc il est marqué comme ça, grande en Vaïkra, grande est la paix, parce que, ah oui, qu'est-ce qu'ils disent dans la... Que Akadosh Baruch Hu lève sa face vers toi et t'accorde la paix, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que Akadosh Baruch Hu il dirige sa face vers toi et t'amène la paix. La Hamida aussi, elle finit par le shalom. La Hamida, on va voir après, c'est marqué aussi, c'est bien. Il y a marqué comme si, grande est la paix, car toutes les bénédictions, la paix, le Keli, l'ustensile, le Keli qui accroche la bracha, qui ramène la bracha, c'est la paix entre les gens. Grande est la paix, car toutes les bénédictions, tous les bienfaits, les consolations qu'Hachem nous amène à apporter à Israël se concluent par la paix. La récitation du schéma avec qui Pores Sukat Shalom Alenu, le schéma, dans le schéma Israël à la fin, Pores Sukat, que Akadosh Baruch Hu, il étend sur nous le toit, le socle, le voile de la paix, la protection, le dé de la paix. La Hamida aussi, elle fait marquer comme ça, lui qui fait régner la paix, la bénédiction, ça sert aussi la Birkat Kohanim, il y a marqué, et t'accorde la paix, Vayasem Lecha Shalom, tout, on voit la paix, c'est la finalité, c'est la paix. La finalité des choses, c'est la paix. Par conséquent, Korach, qui portait le nom d'un chef d'Esav, il a été vaincu par l'influence de cette clipa de Esav, qui déteste la paix. Aussi, il a contesté le statut de Aaron en tant que Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que Aaron était justement la paix, la quintessence et le parangon, et l'exemple même de la paix absolue. Voilà, oui. Non, c'était juste pour dire que le Midrash là-bas, il fait suivre là-bas que Gadol HaShalom, le Shalom est très très grand. Parce que justement, c'est marqué à la fin de la Mida, on dit Ose Shalom Bim Romav. Il fait la paix dans le ciel. Mais dans le ciel, il y a des malachim, n'ont pas d'Yetzerara. Alors, Ose Shalom Bim Romav, où il y a Ose Shalom Alenu. Pour dire que même là-bas dans le ciel, où il n'y a pas d'antagonisme, quand je vous refais quand même la paix, Kalvachomer que nous, on doit faire la paix, on doit apprendre pour nous. C'est déjà là-haut. Il n'y a pas de notion de querelle. Hachem, il fait la paix là-haut. En plus forte raison que nous, on doit, entre nous, faire le shalom. Et c'est marqué, comme on a dit, la paix, c'est qu'il est marzik bracha. Hachem, s'il veut envoyer la bracha à un homme, le vecteur de bénédiction, c'est le shalom. Quand il y a le shalom, tout le shefa, il passe, malheureusement. Et quand il n'y a pas le shalom, le flux divin, il est bouché. Donc, la meilleure des fois, pour déboucher des canaux, il faut faire le shalom. La paix entre les hommes, ça arrange les situations. Exactement, ça rétablit tout. Et il faut savoir une chose, que même le shalom, même si pour le shalom, on doit se dire qu'on a tort, c'est pas grave. Alors qu'on a raison, hein. Mais pour le shalom, oui. Pourquoi? Parce que shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Meir Balanes, alava shalom, une fois, il y a une femme qui a été à son shiur, elle est rentrée tard, son mari voulait la répudier. Il lui a dit, je te reprends à condition que tu craches sur le Rabbi Meir, c'est très difficile. Et par Ruach HaKodesh, lorsqu'elle est arrivée une fois à son shiur, il a appelé cette femme, il lui a dit, j'ai entendu que toi, ton crachat, il est guérisseur et tout ça. Et que l'œil, il lui a dit que tu dois cracher 7 fois sur moi. Il lui a craché 7 fois. Alors il lui a dit, après, tu diras à ton mari, il t'a demandé de cracher une fois, tu lui as demandé 7 fois. Maintenant, lui, il t'a demandé une fois, maintenant, moi, tu lui as dit que je suis à cracher 7 fois. Les élèves vont me dire, Kouléhaï, c'est ça le caveau de la Torah Bimeir. Il a dit, moi, j'ai appris ça d'Akadosh Baruch Hu. Nous, d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est shalom. Il dit, des fois, lorsqu'on devait vérifier une femme, Akadosh Baruch Hu dit, il marquait chez Mishimnirta Begdusha, que mon nom s'efface. Pourquoi? Le Maral HaKadosh dit en vérité on n'efface pas. C'est quoi le shalom?
C'est effacer le nom d'Hachem pour réécrire le nom d'Hachem. Le shalom, on le réécrit. C'est pour ça que je On l'autorise. peut changer les choses. Le shalom, Grâce à la paix, on va passer d'un on état à réécrit. l'autre. On réécrit Quand tu fais le shalom, tu réécris le nom d'Hachem. Parce que shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ah, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a pas le droit de dire shalom dans les lieux d'aisance ou les mikveh et tout ça. Faut pas dire shalom. On dit des fois bon samedi, bon week-end, mais pas Shabbat shalom. Le Shabbat shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'où la quintessence de l'opposition de Esav, c'est l'opposition à qui? À Dieu. À Dieu. Parce qu'il va contre le shalom. Shalom, c'est Akadosh Baruch Hu. Shalom, c'est Hachem. Et c'est pour ça que Boaz, on voit que Boaz, il a dit Shalom Aleichem, d'abord, la Gemara elle dit là-bas, mais quand chez Tiron, on a permis justement de saluer son prochain avec Shalom. Et après la Gemara Dieu sur toi, c'est-à-dire Dieu sur toi. Dieu sur toi. Et quand Gidon, après, le malach, il est apparu, il lui a répondu Shalom. Donc ça veut dire que dans le ciel, ça a été validé qu'on puisse saluer quelqu'un avec le Shalom. Justement, c'est très important parce que le Shalom est réunificateur. Et ça nous amène directement, on voit Kadosh Baruch Hu direct. C'est rajout énorme. Qu'est-ce que c'est Korah? C'est aussi Korah, c'est la calvitie, le manque de cheveux. Oui. Ah, et oui. quel rapport? Quel rapport? Alors, on va voir le rapport, c'est Il y a énorme. un grand rapport. C'est énorme. Le rapport est comme ça. La clipa de Esav donc s'oppose à la paix. Le Talmud, Glagmara, Sanhedrin, il parle de la négativité de ce nom. Il s'appelle Korah, parce que dans Sanhedrin 109b, il s'appelle Korah car une calvitie, c'est quoi une calvitie? Une brèche. Calvitie, ça veut dire que ça s'enlève. Donc il fait une brèche. Il enlève les choses vivantes. Il enlève le vivant. Il déracine. Il déracine. Une brèche a été faite à Israël à cause de lui. Il faut expliquer ça. C'est que ça signifie quoi? Voilà. Quel rapport? Il parle des cheveux, le Talmud? Oui. Pourquoi? Baba Batra 16a. Dit comme ça. Rabba a dit, Yov a mis en colère Hachem par le mot tempête. Et a été répondu, on lui a répondu par le mot tempête. Il a mis en colère Hachem par le mot tempête, comme il est marqué dans Yov 9.17, car il m'accable sous un vent de tempête. Il parle de Dieu. Dieu m'accable comme un vent de tempête. Il me détruit. Dieu, il a décidé de me détruire. Il a dit Job a dit devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu, maître de l'univers, peut-être une tempête est passée devant toi et tu as confondu le nom de Yov avec Oyev. Avec ennemi. Peut-être que tu as confondu mon nom, Yov, avec ennemi. C'est les mêmes lettres, c'est un anagramme dans le désordre. On lui a répondu par le mot tempête, qu'il est marqué comme ça. Dieu a répondu à Yov. Au sein de la tempête, il est dit, Saint donc terrain comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Hachem lui a dit, j'ai créé beaucoup de cheveux à l'homme et pour chaque cheveu, j'ai créé sa propre cavité. Chaque cheveu, il a sa vitalité à part, de sorte que deux poils ne poussent pas d'une même cavité. Parce que si deux poils poussaient d'une même cavité, venaient d'une seule et même cavité, ils assombriraient la vue d'une personne. Quel rapport avec la vue? C'est qu'en vérité, ça crée des canaux, des destructions à l'intérieur de l'être humain qui toucheraient l'œil. Si je ne confonds pas une cavité avec une autre, est-ce que je vais confondre Yov avec Oyev? Je sais qui tu es. Moi, chaque cheveu et J'arrive à une différence, à l'épaisseur d'un cheveu. Chaque virus, il est vivant, il a une vitalité. Comment? Moi, je sais les reconnaître. Je vais pas te reconnaître Oyev et Yov. C'est moi qui ai créé. Il a été tellement meurtri qu'il s'est dit à la fin... Rachi fait remarquer la similitude et Rachi vient en plus, il dit que Sahara, ça veut dire le Sahara, c'est la tempête. Et le mot Sahara, c'est cheveux. Sauf qu'il y en a avec sa mère et l'autre avec Shin. Simplement, dans le mot qu'on prononce, on peut se tromper. C'est la Phonétiquement, oui. Phonétiquement, Sahara, c'est pareil, sauf que c'est un Sin et un Shin. Mais Dieu ne se trompe pas de mots. Mais avec le sin, d'accord? Oui. C'est Seir, c'est Esav. Avec le si, c'est Esav, Sahara, c'est Esav. C'est l'aide de rachat. C'est donc la guerre à tout prix. Exactement. C'est Seir, qui représente le symbole de Esav. Seir. Qui veut détériorer. Ah, c'est Seir. Et malheureusement, si on va plus loin, le Seir, à l'envers, c'est Reich, les Allemands. Oui. On retrouve encore le... C'est Reich. Donc le Reich en allemand, c'est vraiment Seir, c'est l'inversion de Seir. Ils veulent déraciner. Ils ont pris la forme de Seir. On dit à Kadosh Baruch Hu, Kutcha Bechou Israël Chad. Il y a une seule entité. Hachem, Israël, Dieu, Israël et la Torah et Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il veut Amalek qui marche chez moi? Ils veulent nous carrément déraciner. Ils veulent Shalom, ils veulent déraciner. Ils veulent que ça pousse plus. Mais nous on repousse, Baruch Hashem, on est encore là. Baruch Hashem, on est encore ici. Grâce à Dieu. David Meir serait très avec âme. Ainsi, on a un principe important. Les cheveux d'une personne font référence à la paix. Parce que chacun, il a son canal. Pas de jalousie, pas de désir, pas de recherche des honneurs. Bravo. Chacun il a son endroit, amenant un individu à croire que son prochain a pris ce qui lui revient. Pourquoi? Parce que chaque chose, il a son niveau spirituel. Comment moi je peux
être jaloux du niveau spirituel de l'autre. C'est pas le mien. Donc je peux être jaloux de rien. Même s'il a une super voiture, une super femme, une maison, où il a pas, justement, où il a pas, parce qu'il y a des fois des gens qui jalousent, des gens qui n'ont pas, parce qu'ils se disent, lui au moins il lutte. Moi j'ai pas lutté. J'ai entendu, par exemple, un enfant qui m'a dit, moi mon père il est tellement riche que je fais plus rien. Il dit, alors il a dit, mais ne jalouse pas le pauvre qui n'a rien et que lui il lutte. Toi, fais de toi comme si tu étais pauvre. Et ça a réparé un peu la situation. Et le gosse, il est sorti. Il a dit maintenant, à partir de maintenant, je dépense plus rien, je demande plus rien. Je vais m'habiller avec des habits qu'on va me donner. Je vais plus rien faire. Il a fait comme ça. Et il est devenu un grand. Il est devenu un grand, il a réussi. Et son argent, il a donné à Shivot, il a donné à aider les pauvres, etc. Beau. Il donnait son argent aux pauvres. Il prenait plus rien pour lui. Il a vécu comme un pauvre. Il s'est fait de lui un pauvre. Il a fait un vrai tikkun. Hein. Il a fait un grand tikkun parce que c'est une grande épreuve aussi, la richesse, pour certains. Ça peut les détruire, ça peut les casser, ils font plus rien. Le Ramchal, il dit et ça les rentre en dépression d'ailleurs, beaucoup. Shlomo Amelech, il dit à Rabbi Shalom que aussi bien que la pauvreté que la richesse est une épreuve. Bien sûr. C'est très important. Bien sûr. Les deux sont aussi difficiles l'une à l'autre. Pourtant, on va tirer donc une leçon précieuse des cheveux. Un individu ne peut pas toucher ou ne peut pas prendre ce qui est destiné à son prochain. Il ne peut pas avoir de la jalousie. Comme on a dit, chaque chose est un niveau spirituel. Car, même si chaque follicule pileux, chaque cheveu est extrêmement proche l'un de l'autre, chaque cheveu a sa propre orifice. Deux poils n'émergent pas et ne tirent pas leur subsistance du même follicule. Chaque chose a sa place, parce que c'est un niveau spirituel. Chaque cheveu est un niveau spirituel. Chaque chose qu'on a, chaque pièce qu'on a dans la poche, chaque habit, chaque chemise, tout ce qu'on a, c'est un niveau spirituel. Shachar par Pagimtani, il est retourné, il a oublié des petites fioles. Alors, la Gemara dit, Mikan, chez Mamonam, chez Tzadikim, Chaviam, Kegoufam, que l'argent des Tzadikim, les biens, c'est plus important que leur corps. Pourquoi? Parce que chaque chose ces petites fioles, il veut reconnaître. C'est un niveau spirituel. C'est un niveau spirituel. Voilà, et c'est marqué parce que les Tzadikim, ils sont pas nés ça veut dire profiter du Gezel. C'est ça. D'accord? Alors, j'ai entendu une fois un Rav, il a dit comme ça, en vérité, les tzadikim, ils vivent grâce au Gezel. C'est pas des voleurs. Parce que Gezel, c'est Gamzoulet Tova. Gamzoulet Tova. Ils volent la demande, le divin. Ils volent le divin. Ils le canalisent le divin dans le bien. C'est ça. Ils prennent ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne, ils le mettent dans le... Parce qu'eux, ils ont des yeux pour voir. C'est ça. Ainsi, Korah, c'est du mot Korah, calvitie. Qu'en tant que descendant d'Esav qui méprise la paix, il a voulu faire une brèche, il a voulu tout arracher. Sahara, d'ailleurs, ses parents, que Sahara, c'est aussi le désert du Sahara. Sahara, ça veut dire quoi? Il est désolé. Désolé. Il y a une désolation là-bas. Exactement. C'est un endroit de désolation. D'ailleurs, c'est l'endroit des Chédim. L'endroit des forces du mal. L'endroit des forces du mal, on dit. C'est pour ça que 40 ans, il est parti là-bas. Pour combattre toutes les clipotes. C'est ça. Alors, Esav, lui, il est jaloux à mort, jusqu'à la mort. Hatta al-mout, comme on dit en arabe. Il va jusqu'à la mort, c'est-à-dire que quoi? Lui, il est capable. C'est quoi? Il voit rouge. C'est un suicidaire. Il voit rouge. C'est un kamikaze. Il préfère mourir mais détruire. Parce qu'il voit rouge. Tu sais pourquoi? Parce que le Zohar HaKadosh, il dit dans le mot Edom. Edom, c'est Adam. Et dans Edom, tu as Aleph, d'Aleph même. C'est marqué là-bas. Le Aleph, c'est Artsam. Leur terre, elle est rouge. Artsasir, c'est des Edom. Même, c'est, comment t'expliquer, ma Khalam, d'accord? Leur nourriture, leur manger est rouge. C'est marqué là-bas, Adom Azé. Ils aiment manger le sanglant, ce qui est sanglant, ensanglanté. Dumutam, leur apparence, c'est des rouges. C'est marqué lorsqu'il est né Esav, il est coulé au Seir, Adom. Il est né rouge. Donc, on voit que le rouge est apparenté à Esav. C'est marqué Mizebab et Edom. Doditzar ve Adom, c'est Akadosh Baruch Hu qui va faire lui-même la guerre contre Edom. Rouge sanglant. Voilà, c'est marqué Mizeba mi Edom, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est marqué que Baruch Hu va venir de Edom les combattre. C'est pour ça que c'est marqué dans Shirachim, Doditzar ve Adom. Akadosh Baruch Hu va venir avec un abirosh kaviachol pour combattre Adom, qui est Edom, qui est le sang, qui est le dam. Que eux ils veulent que combattre, ils veulent nous tuer. Akadosh Baruch Hu lui-même il va faire la vengeance de Edom. D'où aussi on ne porte pas du rouge sur nous. Parce que c'est un rappel du din, de la stricte justice de Dieu, du sang, etc. Et donc, Edom, lui, Adam, Esav, il veut détruire la paix, en suscitant, en excitant les gens, en faisant de la dispute avec les gens. Il vient pour créer des disputes entre les gens. Au lieu de faire la paix, il fait le contraire. Comme si Israël était devenu chauve, sans cheveux, donc incapable d'apprendre des leçons concernant la paix. D'où l'expression aussi, se crêper le chignon. Se battre, ça veut dire c'est quoi? Se crêper les cheveux. Ça vient, ils savent pas d'où ça vient, mais spirituellement, ça vient justement du cheveu parce qu'ils sont jaloux. Comme les cheveux ne sont pas jaloux, et c'est le contraire du cheveu qui a sa cavité. Mais nous, on a des cheveux d'ange. Oh, Hachem, les cheveux d'ange. Tu sais, c'est des on essaye d'avoir. Alors, Yaakov, il incarnait la paix, contrairement à Esav qui haïssait la paix.
Selon ce raisonnement, il y a marqué comme ça, dans leur assemblée, que ne se joignent pas à mon honneur. Il y a marqué, Yaakov, il a prié pour ne pas que son nom soit associé à celui de Korach et son assemblée. Comme on le sait, Hachem, il a fait de telle sorte que Esav et Yaakov, ils sont nés jumeaux. Respectivement, c'est les chefs du force du bien, qui est Yaakov, et le chef des forces du mal. Ça obéit au principe d'équilibre dans le monde. Dieu a fait correspondre l'un à l'autre. Zé, Noumadze, Bara Elohim, Dieu Akadosh Baruch Hu, il a créé les choses l'une envers l'opposition, le blanc, le noir, le plus, le moins, etc. Pour qu'il y ait libre arbitre dans le monde. Ainsi, la source de l'impureté, c'est Esav. C'est Esav. Hachem, il a révélé cette vérité à Rivka. Imenu, elle était enceinte des deux frères. Quand elle passait devant la yeshiva, le ventre, il frappait, il courait. Yaakov voulait sortir. Quand elle passait devant les cultes idolâtres, Esav, il voulait courir, sortir. Comme marqué dans Bereshit 25.2, les enfants se poussaient dans l'intérieur de son ventre. Il pose une question, il dit ce qu'on ne comprend pas. Elle avait deux enfants. D'accord, elle a dit Alken Zabalochel est partie voir chez vers la yeshiva, elle avait peur d'avoir un enfant hybride, mi-figue, mi-raisin. Parce que lorsqu'elle passait, comme l'a dit Rabbi Chaim, devant une bête à midrash, le bébé voulait sortir, parce qu'elle devant une maison d'Avodaza voulait sortir. Elle a dit j'ai peur d'avoir un enfant hybride, qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit Shnegoim Bevitner. Rami pose une question. Il y a deux nations dans ton ventre. Et je comprends pas. Il dit on sait très bien que la Gemara dit dans l'Ida que la conception, il y a 9 mois, l'enfant il reste dans l'embryon de sa maman, enfin dans le ventre, dans le placenta, il y a un malach qui vient, un ange qui leur enseigne toute la Torah. Il dit pourquoi Yaakov Avinu, sa maman elle passait devant Beth Midrash, il voulait sortir. Il a la Torah du malach à côté de lui. Pourquoi tu veux sortir? Il a appris la Torah. Comment ça se fait? De là on apprend que la Torah d'Eretz Israël, elle est au-delà de la Torah d'un malach. Yaakov Avinu était dans le ventre de sa maman avec un malach qui lui enseignait toute la Torah. Et lorsqu'il passait devant Beth Midrash, je voulais sortir. Pourquoi? Pour écouter les Chidushim. Mais tu as la Torah d'un malach, pourquoi tu veux sortir? Pourquoi tu veux sortir? De là, on apprend que la Torah, une Torah qui est Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël, elle est au-delà, plus forte que la Torah d'un malach. Magnifique. Ça veut dire que quoi? Parce que Eretz Israël, il est un, il est Echad aussi. Comme il est Echad, il a son unitarisation du système à lui, spécifique. Il a donc cette Torah qui sort de Eretz Israël, elle est spéciale, même un ange ne peut pas la connaître. Et il était dérangé par Esav, parce que Esav, dit Maral Kadosh, c'est Olam HaPiroud. Oui, l'opposition. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Shira, on dit Az Yashir Moshe. Az c'est Aleph et Zayn. Echad Ocheval Shiva. Akadosh Baruch Hu c'est l'unité, c'est Yichud Shel Olam. Et eux, les Bershut Arabim, les Esav, c'est le Piroud. Donc lui, il voulait directement aller en Eretz Israël, que c'est Echad. Là-bas, c'est Hachem Echad, avec retrouver l'unicité, qu'il était dérangé par le Shachen de Esav, que lui, c'est le Piroud. Le voisin dérangé, Esav, qui était dans l'idolâtrie la plus totale. Et dans le Piroud, dans la diversité. Ainsi, il y a marqué 2 peuples sortiront de ton sein, de tes entrailles, un peuple sera plus puissant que l'autre, et l'aîné obéira aux jeunes. L'aîné, c'est Yaakov, il obéira aux jeunes jusqu'à la fin des temps, et après ça se retournera, bien sûr. Or, Esav, l'impie, représente la clipa de haït la paix. Il haït la paix, sonné shalom. Yaakov Avinu, justement, c'est Ohev Shalom, il aime la paix. Le Rodef Shalom. Ainsi, et fait Rodef, et il court après la paix. Non seulement il aime, mais il court, il la recherche. C'est pas ça, il fait un travail de recherche. Alors que l'autre, il haït la paix. Alors, je pose la question, pourquoi cet impératif Ohev et Rodef Shalom, d'aimer la paix, de la poursuivre? Le Midrash, il répond Ohev et Shalom, aime la paix avec tes amis. Rodef Shalom, poursuis-la avec tes ennemis. Si Hazel a des ennemis, ben poursuis-la avec tes ennemis pour faire la paix. Fais la paix avec tes ennemis. Voilà, c'est ça sur Rodef. C'est ça, Rodef, de rechercher à tout prix la paix avec tes amis. Reste toujours en paix. Arrange-toi toujours à être en shalom avec tes amis. Et Rodef Shalom, va la poursuivre si tu as des ennemis, ben va la poursuivre pour faire la paix avec eux également. Alors justement, on a un Zohar HaKadosh qui vient ici, comme tu as dit tout à l'heure. Il établit la paix dans ses demeures sublimes. Qu'est-ce que c'est? Aussi Shalom Ibonvav, Bivromav, il fait la paix là-haut. Ça veut dire quoi? Et il s'agit de qui? De Yaakov. On va regarder Yaakov. Dans le Zohar, on a dit que l'attribut d'Avraham, c'est la bonté. Chesed. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, la rigueur. Et Yaakov, c'est Tiferet, c'est la splendeur, c'est le Emet. C'est l'équilibre entre les deux. Il comprend en lui la bonté et la rigueur. Ainsi, en tant que représentant de la paix, Yaakov, il tempère la bonté d'Avraham. Il lui dit non, ne sois pas trop bon. Comme par exemple un enfant qui dit à son père, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas t'acheter des choses négatives? Non, je te donne pas cet argent. Je te donne pas. C'est par amour. Donc c'est un chesed qu'il n'a pas donné. C'est un chesed de ne pas lui donner. Donc par la Gvura, on tempère le chesed. Ainsi, Yaakov qui est Emet, lui, il voit la vérité, donc il sait tempérer. Tout de suite. Il tempère tout de suite. Ainsi, dans Vaishlach, il y a marqué, Yaakov était en route avec sa famille pour rencontrer Esav. Il craignait de devoir se battre contre son frère.
En fait, il craignait pas. Il avait peur que ses fautes ne lui soient reprochées quelque chose et que lui il tombe à cause de ça, qu'il n'ait pas de mérite. Il a eu peur de Il n'avait tuer, pas c'est peur de marqué. la guerre, de faire la guerre. Rachi, c'est marqué Vayar et Yaakov Aetzerlo. Il a eu peur, il a été stressé. Rachi ramène la balle, c'est quoi Yaakov? C'est une redondance. Il a eu peur, il a été angoissé. Alors, chez Mayarog et Acharim, il a eu peur que si lui, ou il va être tué, ou il sera obligé de tuer Esav. Et Chachamim disent le mot Acherim, ça fait référence à la Bébir Bananes. Parce qu'Acherim, c'est les lettres de Chacham Meir. Il a vu que de Esav allait sortir Rabbi Meir Balanes. Et Esav, il y a eu des tzadikim aussi. Un descendant, c'est un guerre, un converti. Et Acherim, c'est Chacham Meir, c'est les mêmes lettres. Et qu'on appelle Acherim après, Rabbi Meir et les descendants. Et également dans Esav, les lettres Esav, c'est Aïn, c'est Akiba, Rabbi Akiva, et Shim'a et Aftalion. C'était les guérim qui allaient. C'est ce qu'il a eu peur. Akiva, Akiva, Shim'a et Aftalion. Voilà, il a vu que dans Esav allait sortir tout ça. Donc c'est ça, il a eu un stress. Il a dit, je vais les tuer, tout ça, là, j'ai peur de ça. Il y a des gdolim qui vont sortir de ça. C'est à l'angoisse. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en vérité, même du mal, si l'homme il fait tchouva, il peut sortir que du bien à la fin. Il n'y a que du bien en vérité. Simplement, c'est un mal transformé. Le bien qui a mal été canalisé, à la source, c'est du bien. Il n'y a pas de mal. C'est ça. Le mal, c'est que du bien qui a été mal canalisé. Donc la tchouva, elle revient à l'état initial. C'est ça. Bon, Hachem. On nous révèle dans le Midrash Bereshit Rabbah, en se rassemblant et rassemblant ses enfants, ils ont été sauvés des sables. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Yaakov? Il a rassemblé ses enfants. Chazak. Il a rassemblé d'abord serviteurs devant, les enfants et les familles des serviteurs, après les enfants des Shevatim et de Léa, et après les enfants de Rachel en dernier. Mais il les a mis tous selon leur bannière en clan, mais il les a rassemblés entre eux. Il les a pas à dire sauvez-vous, éparpillez-vous. C'est le contraire. Normalement on dit mais sauvez-vous. Non, il les a unitarisés. Ainsi, la paix et l'unité qui allait parmi les Shevatim, les fils d'Yaakov, ils les ont sauvés des saves. Ça ancienne que la paix, côté sainteté, annule le pouvoir de Esav. Si on est dans la sainteté et dans la paix, il n'y a pas de Esav qui haït la paix, lui. Oui, parce que lui, sa force, c'est quoi? C'est la diversité, c'est la discorde. Nous, on est l'unité. Donc l'unité combat la diversité. Mais lorsque malheureusement, on utilise les outils de Esav en se faisant la guerre entre nous et Israël, donc lui, il est cholette sur nous. Puisque quelque part, on lui ressemble, on s'identifie à lui. Donc dans quel cas on se identifie à lui lorsqu'un Israël devient un seul bloc? Là, on n'est plus comme lui, on a un seul bloc à la force de le combattre. Mais lorsqu'on devient divers comme lui, alors on fait partie de lui. Alors lui, il a la force pour nous abattre. Et notre force à lui, c'est l'unité. Comme on dit dans Milchat Shabbat, Ata echad, Veshimcha echad, ou Miki amecha amechad ba'aretz. Toi, tu es un, ton peuple est un, et qui est comme ton peuple, amechad d'Israël. Et la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu met les tefilin. D'accord? Et dans les tefilin de l'Akadosh Baruch Hu, Kaverot, c'est une image. C'est marqué Ata echad et Shimcha echad. Tu es un et ton nom un. Et j'avais entendu de mon maître Avgersel Cherchier, il a dit lorsqu'on parle mal d'un Ben Israël, on est pogem, on détériore les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si on effaçait le parchemin d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est un Sefer Torah. Si une lettre est effacée, tout le Sefer Torah, il est pas cachère. Les tefilin, si une lettre est effacée, donc lorsqu'on fait du mal, on parle du mal contre un juif, c'est comme si on efface une lettre des tefilin d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on dit Ata echad, on remplace tous les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ait bien ça dans la tête, et notre force c'est d'être echad. Et la personne qui est en face de moi, même si je crois que j'ai vu du mal, c'est son Yetzera. Moi, j'ai rien à voir avec lui. Je vais avoir avec sa neshama. Sa neshama, c'est une partie d'Hachem. Je vois pas l'extérieur. Je vois que la partie d'Hachem et je verrai que du tov chez lui. Et pourquoi c'est les tefilin? Parce que les tefilin, c'est ce qui nous permet de faire la tefila, la prière. Et dans la prière, donc, on demande la paix. C'est pour ça que dans les tefilin, il y a le mot paix, il y a la paix. C'est marqué aussi, un verset dans Tevarim, le 5e livre de la Torah, qui dit que toutes les nations du monde verront que le nom d'Hachem est sur toi, ils vont avoir peur de toi. La Gemara dans Melachot a dit l'autre tefilin shel rosh. D'accord? Les tefilin shel rosh. De la tête. D'accord, alors ça veut dire si on est unis, ils ont peur de nous. Comme on a dit que si on parle mal, on est pogéa, les tefilin de roche d'Akadosh Baruch Hu. On casse. Voilà. Et dans le mot shalom, le Maharal HaKadosh, il dit qu'il y a trois chines. Il y a deux chines qui vont du côté droit et un chine du côté gauche. Les deux chines du côté droit, quand il y a malheureusement discorde, c'est deux personnes. C'est deux personnes qui sont en discorde. Le troisième chine du côté gauche, ça représente le médiateur. Le médiateur, faut envoyer quelqu'un qui est modeste, assez calme, pas très fort. Parce que si l'antagoniste est très fort de caractère avec un charisme, si on envoie également quelqu'un de carré, très fort, ça va pas aller. Il faut trouver quelqu'un qui est modeste, qui sait. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, il faut savoir courber les chines pour faire le shalom. C'est le troisième chine qui est là-bas, justement. Il y a dans le tefilin shel rosh un quatrième chine. Vous savez qu'Al Kabbalah, dans le tefilin de roche, il y a 4 chines. D'accord? Il faut être en shalom avec Akadosh Baruch Hu, avec soi-même, avec sa terre et avec son prochain.
Voilà, c'est les 4 impératifs. Quand on dit soi-même, c'est avec sa femme également. Ishtok et Goufo. Ishtok et Goufo. Donc le shalom, il est obligé de ça commencer avec soi-même et sa femme. Eretz Israël, son prochain. Donc si on n'a pas ces 4 paramètres, il y a un problème dans le shalom. Il faut être shalom. Et là, comme ça, la bracha, elle peut venir. Et s'efforcer de n'avoir aucune néguia sur son prochain. De dire c'est son extérieur qui parle, c'est pas lui. Lui, c'est Neshama. Un Neshama, Shenata Biteora. La Neshama, elle est pure. Donc sa Neshama est pure, généralement avec son extérieur. En conséquence, Yaakov Avinu nous a légué dans toutes les générations ce principe pour réparer toutes les choses qui est crucial d'éviter les disputes et de se rassembler dans la paix et l'amour. C'est ça le message dans Bereshit 49.1. Yaakov fait venir ses fils et il dit « Rassemblez-vous, je veux vous révéler ce qui vous arrivera dans la suite des jours. » Donc jusqu'à Mashiach, il voulait leur révéler. Rashi commente et il dit, commentaire du Midrash Rabbah, pardon. Il leur a ordonné à propos des disputes, il leur a dit, vous devez toujours être un groupe uni, parce que si vous êtes unis, on ne peut rien contre vous. Le Yetzer Hara ne peut pas vous attaquer, et si vous êtes unis, vous faites un, donc vous rentrez dans Hachem, vous rentrez dans la Torah, et vous rentrez en Eretz Israël, à la fin des temps, vous rentrerez si vous êtes unis. Bénédiction. La bénédiction est accord de la paix, Shalom, correspond à Yaakov. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, il y a marqué comme ça, on va confirmer la situation de Yaakov Avinu avec la paix. De le Habud Aram, il dit comme ça, la raison pour laquelle le Chazan, le chantre à la synagogue, mentionne les patriarches dans l'introduction de la Birkat Kohanim. Qu'est-ce qui a marqué? Notre Dieu, Elokeinu, Ve'Eloke Avotenu, Barechenu, Ibraham, Mishelet Batorah. Il dit comme ça, Dieu est Dieu de nos pères, bénis-nous avec la bénédiction triplement mentionnée dans la Torah. Triplement, la bénédiction, c'est quoi? Quelle est la triple bénédiction de la Torah? Dans la Birkat Kohanim, il y a les 3 patriarches. C'est pour ça qu'on dit, la première bénédiction, que ce soit ta volonté par le mérite d'Avram Avinu. Et la deuxième, par Yitzhak Avinu, et la troisième, la volonté selon Yaakov Avinu. Ainsi, il est évident que la troisième bénédiction, puisse Hachem lever sa face vers toi et t'accorde la paix, correspond à Yaakov Avinu, dont la tribu est la paix. Puisque c'est marqué sa face. On comprend alors la raison pour laquelle Esav, l'impie, déteste autant la paix. Il se réfère à ce qui est expliqué dans le Midrash. Oui, la Birkat Kohanim se conclut avec la bénédiction de la paix, parce que la paix est le récipient et le Keli qui contient et attire à lui toutes les autres bénédictions. Donc la paix à la base, c'est le principe même qui attire toutes les bénédictions. S'il n'y a pas la paix, il n'y a plus de bénédiction, même si l'homme c'est un tzaddik. S'il est en bagarre, il n'y a plus de bénédiction. C'est pour ça que dans une synagogue où laquelle quelqu'un est en opposition avec le chazan, le chantre, il peut pas prier là, il sort, parce que sinon il empêche la tfila de monter, parce qu'il n'est pas en paix, donc il attire plus les bénédictions. Rabbi Ben Israël Abba Shalom, il dit à Kadosh, il dit que nous, d'après la Torah, on doit prendre 2 repas par jour, d'accord, pendant les 7 jours de la semaine. Et donc, si on fait 2 fois 7, c'est 14 repas. Si on compte une semaine qui a 7 jours, le 15e mot de la Birkat Kohanim, c'est Shalom, qui correspond à Yaakov Avinu, qui est le 3e repas Seudat Shlishit. Donc la Seudat Shlishit, qui correspond à Yaakov Avinu, le repas du vendredi soir qui répond à Yitzhak, il y a celui de Shabbat midi, c'est Avraham, Seudat Shlishit, c'est Yaakov Avinu. Et on a dit que le 15e mot de la Birkat Kohanim, c'est le Shalom. Ça correspond au 15e repas de Seudat Shlishit. Donc la Seudat Shlishit, c'est une ségoula pour avoir le Shalom. Et justement, le 15, c'est Yudke, on attire Hachem, la Shrina d'Hachem sur nous, à ce moment-là. Et ça combat Esav, Yudke, c'est Gaava. Gaava, c'est 15. Orgueil. Gaava, Gimel, Aleph, Vav, He, c'est 15, c'est l'orgueil. Donc, Yaakov Avinu qui combat, parce que c'est quoi Esav? Il est contre la paix, il est contre Akadosh Baruch Hu, c'est un Gaavtan, c'est un orgueil, c'est un Azout à la limite. Donc, vient Yaakov Avinu, on fait Seudat Shlishit, et on émet Taken, cette Azout justement. La Gaava de ces Geim là, on l'écrase avec Seudat Shlishit. Parce que c'est marqué David Amelech qui dit dans les Tehillim, Akadosh Baruch Hu, il me soutient, et je vais être délivré. Et le Baal Shem Tov pose une question. Il dit, si Akadosh Baruch Hu, il me soutient, c'est sûr que je vais avoir une délivrance. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, David Amelech, Adabah Shalom? Omer Baal Shem Tov, Is'adeni, c'est la racine de Seouda. Quand Seudat Mitzvah, Yesheshoa. Quand on fait une Seudat Mitzvah, une délivrance. Les Seudot Mitzvah sont des vecteurs de bénédiction. Is'adeni, chez Seudat Mitzvah, elle débloque situations. Et on raconte à la Shalom que sur le frère de Noam Elimelech, Rabbeinu Zouché, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il était invité une fois à une Brit Mila. Et le Alino, le bébé était hémophile, il a commencé à saigner et ça ne s'arrêtait pas. Il a vite commencé à crier, il a dit Vachen, dire donnez-moi les tchiladaïm. Ils n'ont pas compris, je veux manger, vite.
Un rabbin avec une barre comme ça, ils ont dit, c'est quoi ce glouton, ils ont donné à manger. Dès qu'il a fait un moti, le sang s'est arrêté, tout allait bien, le bébé est revenu à lui-même. Ils ont dit, quoi d'arabe? Vous avez un secret, dès que vous avez mangé, il a dit, vous savez pas lire la Torah, il a dit, donnez-moi un fromage. C'est marqué, Vaïchlou, Vaïchtou, Vechizot et Elohim. Ils ont vu, ils ont mangé, ils ont bu. Elohim, c'est le din, c'est la rigueur. Lorsqu'il y a la rigueur, on fait Soudat Mitzvah, ça, tout de suite, ça annule la rigueur. C'est Abtakat Adinim. Vaïchlou, Vaïchtou, Vechizot et Elohim. Quand tu fais Soudat Mitzvah, Elohim, c'est din, c'est Mitzvatel. Tout de suite, le bébé, il a guéri. C'est énorme. Comme elle est grande, la Torah. Rabbi Shimon ben Halafta, il a dit, grande est la paix, car aucun récipient ne reçoit la bénédiction comme le fait la paix, comme il dit dans le psaume Tehilim 29:11. Que Akadosh Baruch Hu bénisse son peuple dans la paix. Même dans la bénédiction sacerdotale, donc la bénédiction des Kohanim. Tu sais que c'est Bilham qui a après, ils ont eu peur, c'est marqué Chamois Mimir Gazoun. Lorsqu'il y a eu le Kadosh Baruch Hu de la Torah, ils ont eu tous eu peur. Le monde s'est arrêté, tout ça. Hein. Et Bilham, il leur a dit, vous inquiétez pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la Torah à son peuple. C'est marqué chez Nehemar, le Midrash dit Adonai Oz Le'amuiten. Adonai Varetamu Bashalom Oz, c'est la force. Si on est Beshalom, alors on a la force pour combattre tout le monde. Même Bilham, il s'annule. C'est ça. Bilham qui est l'opposition totale à la Torah. Et Bilham, c'est Lavan en vérité, puisque on dit que c'était Lavan lui-même qui était Bilham, le prophète de malheur. C'est Bilham. Il n'a pas pu nous détruire parce qu'il voulait nous détruire à tout prix. Donc même dans la bénédiction des Kohanim, après toutes les bénédictions, on conclut par la paix, t'accordes la paix. Pour dire que les bénédictions servent à rien si la paix n'est pas ici. S'il n'y a pas la paix, les bénédictions ne descendent pas. C'est clair. Voici pourquoi Esav, il déteste autant la paix, parce qu'il veut empêcher Israël de recevoir toutes les bénédictions. Comme expliqué auparavant, les bénédictions sont sans valeur s'il n'y a pas la paix. Ainsi, Yaakov Avinu, il préconise, il nous exhorte, il nous ordonne. Rassemblez-vous. Il nous ordonne de faire la paix tout le temps. Il leur conseille de cultiver la paix, de courir derrière la paix, de faire la paix avec les ennemis, Rodef Shalom, comme tu dis, parce que nous on est des Rodef, on court derrière la paix. On court même si c'est anormal. Même si c'est anormal, oui, fais la paix quand même. Exactement. Ainsi, l'harmonie, l'amour fraternel, les distanciations avec la controverse et les disputes composent l'arsenal de Esav qui est la paix il a la paix en horreur. C'est le contraire. Il en vient que Korach portait le nom d'un chef de guerre de Esav. Il a allumé la flamme de la dispute au sein du peuple d'Israël. Il a détruit la paix. Il a mené une bataille terrible, en vérité, contre qui? Contre Yaakov Avinu. Contre son ancêtre. Il s'est opposé à son ancêtre. Il a fait le contraire de ce qu'a voulu être son ancêtre. C'est pour ça que Yaakov, il avait prié pour que son nom ne soit pas associé. Il a dit, jamais je m'associe, c'est un opposant total, celui-là. Donc, il a utilisé les forces il a triomphé. C'est ça. Et justement, il a fait la paix entre les gens. Il a combattu la clipa de Esav qui déteste la paix. Alors, Rabbeinu Akadosh, l'étincelle de Yaakov Avinu, a conclu les Mishnayot avec la paix. Shalom. On va voir maintenant une des raisons pourquoi les Mishnayot elles sont conclues par la paix. Rabbi Yehuda Nassi, donc c'est le Gilgul de l'Eshama, l'étincelle de Yaakov Avinu. Alors voilà. Rabbeinu Akadosh, il dit comme ça, il entame les Mishnayot, la base de la loi orale, il dit comme ça. À partir de quand on peut réciter le schéma le soir, Brachot, dans Brachot le premier. Pour conclure les Mishnayot, au début donc il dit, à partir de quand on fait schéma. La première chose c'est l'unité de Dieu. Que l'unité de Dieu, c'est la Torah orale, elle commence par l'unité de Dieu. Et là, la fin, il y a comme ça, la fin des Mishnayot, il a dit comme ça dans... Au Katsim 12, le Saint Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un récipient mieux adapté pour préserver la bénédiction, donc pour l'attirer aussi, pour Israël, que la paix. Comme il est dit dans le psaume 29, Hachem, Roz le'amoiten, Hachem evarech et amo ba shalom. Roz, c'est une force aussi bien matérielle que spirituelle. Et il est d'usage. C'est Gematria Mazal. Rose, c'est Gematria Mazal, c'est-à-dire que un bon Mazal, dès que tu as le rose d'Hachem avec Dieu, tu as un bon Mazal. Tu changes le Mazal, parce qu'il y a une Mazal et Israël. Tu obtiens un changement de la situation négative. Mazal, c'est Makom Zman Velachon, rachetez votre. Makom Zman Velachon, il change l'endroit, le temps, ce qui n'était pas. Et le Lachon, et les mots, et tout ce qui entoure la chose, même les mots, ils vont changer. On ne comprend pas, et d'un seul coup, ça change. Voilà, on retombe sur d'autres choses positives. Voilà. Ainsi, il est d'usage à un juif de relier la conclusion des Mishnayot à leur commencement. Quel rapport il y a entre le schéma et la paix? Comme c'est fait à Yetzira, il y a marqué, leur fin est scellée dans leur début, et leur début dans leur fin. La fin correspond au début, et le début correspond à la fin.
Comme dans la Torah, c'est vers Bereshit, à partir du début, c'est quoi? Le point, c'est Hachem, et à la fin, c'est Israël. Dieu et Israël, ensemble. Et on recommence. Et Israël et Dieu. Dieu et Israël, Israël et Dieu. Ainsi, Shema, paix, paix, Shema, Shema, paix. Ça veut dire quoi? Leur fin est scellée au début, et le début de la fin, comme une flamme liée au charbon ardent. Le Ben Ishraï, il dit dans son livre Ben Yehoyada, Brachot 2a. Pourquoi Rabbi Kadosh a commencé par les chiantes avec la mitzvah de récitation du schéma en se fondant sur la Mishnah suivante? Perka Avot, 2.1. Rabbi il a dit, quelle est la voie de la rectitude que l'homme doit adopter? Comme on va dire en hébreu parce que c'est très connu. Rabbi Omer, Ezo derech yeshara, shavar lo adam, kol shei tiferet leosia vetiferet lo min adam. Il a mis comme ça. Quelle est la voie de rectitude que l'homme doit adopter? Tout ce qui l'honore, tiferet à ses propres yeux, l'honore aux yeux d'autrui. C'est le Harizal, il dit dans l'écoute Chasse, que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, il a voulu exalter les vertus de la tribu de Tiferet. Tiferet, c'est le Emet, c'est quoi? C'était une étincelle de Yah. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même l'étincelle de l'âme de Yaakov Avinu, dont la tribu est Tiferet, le paix, la paix qui accorde Chesed et Gvura. Donc il fait la paix entre le don absolu et la retenue. Il fait les deux opposants, pas les opposants, des le complémentarités. Juste Le juste milieu dans la complémentarité. Le Megalamou, quand tu vas être Hanan, il dit comme ça. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Anassi, il a dit. Rabbi Yehuda Anassi, pourquoi il est marqué Hanassi? Parce que Nassi, Nun, Shin, Yud, Aleph, c'est l'acronyme des mots Nitzutz Shel Yaakov Avinu. C'est une étincelle de l'âme de Yaakov. En conséquent, le Ben Yehoyada, Ben Ishraï, il a dit. Il explique qu'il a choisi de commencer la loi orale avec la mitzvah de la récitation du schéma. Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est lui qui a instauré le schéma. Le premier, ben oui. Schéma Israël, Hashem El Hashem Echad. Et lui, il a dit, bon, Hashem Kod Marodo le Lavaed. Mais le schéma, c'était au moment où il partait de l'autre monde. Akash Baruch Hu, il a enlevé Yaakov, il a fait l'unité de Dieu. Je clame l'unité de Dieu. Ainsi, avant de décéder, comme dans Midrash, pressez-vous pour écouter, enfants d'Yaakov. À partir de ce moment-là, les enfants d'Israël méritèrent de dire le schéma. On a mérité parce que Yaakov est parti. On a mérité de comprendre, c'est-à-dire de comprendre que nos âmes, que notre mental et notre spirituel comprennent l'unité. C'est impossible de comprendre l'unité de Dieu. Eh bien, Dieu nous a donné les capacités de percevoir son unité. À chaque niveau, on monte, mais on comprend l'unité d'Hachem en voyant les choses. Après ce qu'a dit le Zohar, grâce au schéma Israël, on monte de niveau, on comprend l'unitarisation des systèmes. On comprend le 1 dans le monde, le Echad dans le monde, on le comprend. Et personne ne peut le faire. S'ils n'ont pas la Neshama du Yehudi, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il a la Neshama du Yaakov. Oui, parce que il dit le Maral Kadosh que le mot schéma, c'est. Alors il explique, il dit Ol Malchut Shamaim, c'est prendre le joug divin sur soi. C'est ça. Il dit Ol Malchut Shamaim, c'est les initiales de Aïn Shin Mem. C'est le mot schéma de l'autre côté. Shin Mem Aïn. Il dit pourquoi c'est une fois ça à l'endroit, une fois ça à l'envers. Il dit dans la vie, lorsque la vie, il y a des désordres dans la vie d'un juif, eh ben, Akadosh Baruch Hu nous a donné des outils pour remettre de l'ordre. En faisant Shacharit Mincha Yarvit, schéma. Lorsque je fais la tfila, ce qui était à l'envers, je le remets à l'endroit. Tu mets tout à l'endroit, voilà. tu le remets partout. Schéma, c'est Shacharit Mincha Yarvit. Ol Malchut Shamaim, c'est Ain Shin Mem à l'envers. Pour prendre le joug, en prenant le joug sur moi, et je refais le schéma, donc je remets Shin Mem Ain dans l'ordre, je reprends Shacharit Mincha Yarvit, donc je rétablis mon désordre et je rentre dans l'ordre d'Hachem. Et Zechochma, c'est énorme, c'est énorme. Hachem. Et tout ça, ça vient de qui? De Yaakov. Il n'y avait pas eu Yaakov, on n'aurait pas eu tout ça. Badaï. Alors, d'après le Zohar, l'attribut de Yaakov, c'est Tiferet, c'est le plexus solaire, c'est la paix, c'est le Emet, Titan Emet Yaakov, c'est la paix entre Chesed et Gvura. Voilà. Aussi, on peut suggérer que l'attribut de son étincelle de Rabbeinu Akadosh et Rabbi Anassi, c'était Tiferet. Par conséquent, Rabbeinu Akadosh, il a choisi de conclure les Mishnayot avec le sujet de la paix. Akadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un récipient mieux adapté pour préserver la bénédiction, faire descendre la bénédiction que la paix entre nous, qui était l'attribut aussi de Yaakov. Yaakov, il a fait la paix, il a dit cherchez la paix toujours, parce qu'il nous a dit, il nous a donné un ordre, courez derrière la paix. Demandez la paix, courez derrière la paix, faites la paix. Restez unis. Ainsi, maintenant on comprend l'unité, dans cette paracha on comprend l'unité qu'on n'a peut-être pas compris depuis notre enfance, pourquoi il faut être unis. À partir de quand on peut réciter le schéma du soir, c'est quoi? Tous deux, c'est lié à Yaakov, le pilier de la Torah, qui est l'unité d'Hachem sur terre. Revenons à notre terre qui ouvre sa bouche. Ainsi, la terre a ouvert sa bouche pour enseigner à Israël la vertu de la paix. Ainsi, on peut maintenant expliquer l'intention que Moshe Rabbeinu qu'il a eue quand il a décrété si la terre s'ouvre, ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui est à eux, qu'ils descendent vivants dans la tombe. C'est ainsi, comme on a dit, c'est une affirmation que la terre s'ouvre, ouvre sa bouche. Rappelons comme on sait que Hachem a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Nous sommes poussière.
Donc quand on parle, qui est-ce qui parle en vérité? C'est de la terre. On est de la terre transformée. On mange de la terre transformée. On mange des végétaux, des animaux. Qui vient du minéral? C'est de la terre, on vient de la terre. On est de la terre qui parle, en vérité, nous-mêmes. Dans les chamas parle. Notre neshama, avec une neshama. Mais la terre aussi, elle a une neshama. Toute chose, il a une neshama. Bien sûr. Une âme divine, une volonté divine d'existence. Oui. Ainsi, il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre, comme il a dit dans Bereshit 2, 7. L'Éternel, Akadosh Baruch Hu, façonna l'homme, poussière détachée du sol, et il insuffla dans ses narines une âme de vie. On peut comprendre maintenant ce qui est écrit dans la création. Naase, Adam Bestalmenu, Motenu, faisons l'homme dans notre image, à notre ressemblance. Dans Bereshit 1, 26, justement dans 26, Yud Kevavke, il dit faisons l'homme à notre image. Dans le c'est extraordinaire. Passage 26. Attends, au 26. chapitre 1, Echad, Au chapitre 26. C'est extraordinaire. C'est que Dieu, il a créé l'homme juste à son nom, en fonction de son nom, évidemment. Et là, justement, il dit Naasé. Naasé, faisons. Alors, justement, faisons l'homme. Ça veut dire, il était Nimlar. Ça veut dire de là, Rachid explique, il dit derrière, Kadma la Torah, Kadma la Olam. Même si quelqu'un qui est très très grand, comme Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus grand que lui, il nous a donné, nous, pour qu'on prenne une leçon, que même, c'est marqué qu'un homme, il a besoin des fois de demander des conseils à un autre. Pourquoi? Parce que En Shavu Matzil Ide Atzmo, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même, un docteur ne peut pas se guérir. C'est un autre. Moi, parce que Adam Makarov et Tzel Atzmo Lagbaradiano, il est proche de lui. Donc, pour pouvoir se libérer d'un problème qu'on a à l'intérieur, il faut s'épancher chez l'autre. Donc, il nous a dit voilà, moi, je suis le plus grand du monde. Quelque part, j'ai demandé au Malachim, mais j'ai pas besoin, mais je vous apprends que même un gadol, si tu te prends pour un gadol, eh bien, tu dois demander un katan. Parce que des fois, le katan, il va te donner la solution que toi, gadol, que tu n'auras pas. C'est ce qu'il dit, Dieu, faisons l'homme, faisons à notre image, notre ressemblance, c'est quoi? Il a utilisé un pluriel et pas un singulier. Rashi dit que, bien que Akadosh Baruch Hu soit le plus grand, Hachem, il a consulté les anges. C'est une leçon d'humilité pour démontrer l'humilité. C'est-à-dire que le grand doit demander conseil au petit. C'est la raison pour parce que tout le but c'est l'humilité. C'est l'annulation pour recevoir un Kéli, un niveau spirituel. Il faut se vider. Il faut se vider pour recevoir. Si le Kéli est plein, si on est plein, on ne peut pas recevoir. Si on est N, rien. Normalement, moi je suis Ani. Je en hébreu c'est Ani. Aleph, Nun, Yud. Mais si je m'inverse, je m'annule, je deviens N, je deviens rien. Mais quand je deviens rien, je rentre dans Ensof, dans l'infini de Dieu. C'est comme une bouteille, si elle est remplie d'eau. Là, on va dire que c'est la Torah. Quand j'écoute un shiur, j'écoute un rab qui m'enseigne, je dois vider toute ma bouteille. Et plus je vais vider ma bouteille, plus l'eau de mon rab, elle va rentrer. Mais si moi, ma bouteille, elle est pleine, et je vais pas laisser rentrer beaucoup de choses, donc ça me fera rien. Quand j'écoute la Torah, je dois me vider, même si je sais rien. Comme ça, je prends tout ce qui va rentrer. Si je laisse un petit peu d'eau, ça va être un écran pour absorber la Torah qui doit rentrer. On doit se vider. C'est la raison pour laquelle Hachem a enseigné la notion vitale de l'humilité. Tout le but du monde, c'est l'humilité. Anava. La vraie humilité. Oui. Spécifiquement quand l'homme a été créé. C'est ainsi la Gemara, Talmud Sota, 5a, il a dit que de tout homme qui est présomptueux, qui est Gaftan, Akadosh Baruch Hu déclare, il n'y a pas de place pour lui et pour moi dans le monde. C'est-à-dire que quoi? En vérité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Hachem, l'âme, elle sort du corps du Gaftan, de l'orgueilleux. Parce que Hachem, lui, est humilité. Il dit, ah, tu veux régner, toi, sur les choses? Règne, toi. Moi, je m'en vais, je te laisse. Mais alors, tu dépendras du din, tu dépendras des lois naturelles. Et les lois naturelles, tu bouges, tu peux recevoir un coup. Elles sont aveugles. Elles ne réfléchissent pas. Elles n'ont pas de tempérament. C'est un programme. Elles ne tempèrent pas. C'est un programme. Tac, 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 tac. 1 implique 2, implique 3. Comme là, par exemple, alors qu'Hachem, 1 implique 18, implique 25. Il n'y a pas de logique. Ça y est, c'est la pesanteur. Tu peux pas changer la pesanteur. Alors que les Lévi'im, justement, ils portaient l'arche, et c'est l'âme qui les portait. Ils étaient en lévitation. En lévitation. On le voit dans la paracha. Et c'est pour ça que Korach, lui qui était en lévitation, il a dit, alors si je deviens Kohen Gadol, ce que je vais sentir de niveau spirituel, ça va être 100 milliards de fois plus important. Donc il était jaloux de Aaron parce qu'il voulait une plus grande lévitation. C'est fort. On a reproché à Korach. C'est marqué, il y a un principe dans la Torah qui est bon à utiliser, canaliser dans la sainteté. J'ai envie d'être comme lui, je suis jaloux de lui, oui. Mais je ne dois pas le déplacer. Je dois le laisser à sa place. Alvaï, qu'on soit tous déplacés. Alors, comme il a dit Moshe, que ses frères, ses demi-frères, ils se manifestaient par Esprit Saint prophétique dans le camp.
comment ils s'appelaient les deux noms Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, il a dit Alvaï qu'on soit comme eux. D'accord, mais justement. Il faut dépasser. Oui, mais il faut, non, justement, non, il bien faut sûr. pas déplacer. Non, chacun est à sa place. Mais il faut dépasser. Mais il faut reconnaître la place de personne. On reconnaît, ok, mais il faut dépasser. Non, mais Notre pas- volonté, mais- c'est la mais canaout pour Korach, Hachem. Korach, C'est il a, tout. Korach, il a voulu déplacer le poste de Moshe Rabbeinu. Bien sûr. C'est ça le danger. On n'a pas à déplacer. Voilà. On a à attendre notre Voilà. moment. C'est même pas attendre notre moment. On est dans l'humilité et tu attends l'humilité. On n'a rien à attendre. en D'avoir vérité. quelqu'un qui me On n'a donne rien à attendre. envie d'avancer, Rien à c'est attendre. très bien. C'est mon C'est tout, leitmotiv. c'est la locomotive. Mais de vouloir Hazvé Shalom l'éliminer, ça c'est plus bon. C'est plus qu'il a de Sofrim. Bien sûr. C'est Hazvé Shalom. Chacun est à sa place. Chacun doit rester à sa place. C'est ça le danger de Korach. Et le Ram Halidi, Adam Serliot, la date, Machovato Ba'olam. Un homme, il doit connaître sa place dans ce monde. Une fois qu'il connaît sa place, bah, au Hachem, il faut voir qu'il a de Sofrim. Mais tant que toi, tu ne te connais pas toi-même, c'est très dangereux. Parce que tu vas croire que la place de l'autre, c'est peut-être à toi. Donc déjà connais ta place, après tu vas regarder Sofrim. Au contraire, il y a des gens qui, grâce à eux, j'évolue. Au contraire, je dois les aimer parce que grâce à eux, ils me font avancer. Je ne dois pas les éliminer. Au contraire, c'est eux qui me font avancer. Je les vois avancer, j'ai envie. C'est une motivation pour moi. Mais je dois savoir que moi j'ai ma place et lui il a une place. Le jour que je vais l'éliminer de sa place, la Kinat Sofrim elle est mauvaise. C'est ce qui est arrivé avec Korach. Il a Kinat Sofrim très fort. Et Moshe Rabbeinu, il a décelé ça chez lui. Il a vu qu'il avait une grande Kinat Sofrim. Et c'est pour ça qu'il a prié à Hachem, attention, ne l'écoute pas. Parce qu'il était aimé dans ce qu'il demandait. Et quelqu'un qui est aimé, il peut être écouté dans le ciel. On avait dit ça la semaine dernière. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a eu un problème. Parce que Kinat Sofrim, tu veux toujours avancer. C'est comme quand c'est KSF ou c'est pas KSF. Ça n'a pas de fin. Tu ne sais plus Non, pourquoi. tu peux Voilà. piétiner Tu l'autre. peux te perdre. Alors justement, ce qui va freiner ça, c'est toi de savoir où elle est ta place dans ce monde. C'est comme ma mission dans ce monde, elle est ma place. Elle est là, pas de problème. En face, il va m'aider à m'avancer, mais moi je reste à ma place. Pas il m'aide à m'avancer pour que je le détruise en face après. C'est fini. Là, elle est mauvaise Takina. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a tout de suite arrêté. Il a dit lui, sa Kinat Sofrim elle est dangereuse. Parce qu'il va après atteindre. Et en vérité, il veut atteindre Akadosh Baruch Hu. Il veut casser la paix. Il veut casser la paix. Ouais, Asaf, c'est l'épée. Et nous, c'est la paix. Esav, c'est l'épée. Esav, c'est l'épée, et c'est la paix. En français, ça marche. Ouais. L'épée et la paix. Par conséquent, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, quand il a Mais nous, créé c'est le des vies, monde, hein, c'est des vies. tout de suite, quand il a créé le monde, immédiatement, il a fait allusion à l'attribut d'humilité. Il a parlé d'humilité. Dès qu'il a créé l'homme, Dieu, il a parlé d'humilité. Tout de suite. Pourquoi? Parce que quand l'homme a été créé, il faut, afin que l'homme suive cette leçon et imite les voies d'Hachem, pour qu'il fasse résider la Shrina sur lui. Parce que ici, la Shrina, c'est la parole spirituelle automatique. On doit délivrer la parole d'Hachem et le faire apparaître dans le monde. Or, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, Dieu ne vient pas. Donc la Shrina, la présence divine qui se matérialise par la parole sainte, elle vient dans l'humilité. Et c'est le but de l'homme. C'est pour ça que dès qu'il a créé l'homme, Dieu il parle d'humilité. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, qui est composée de millions et de milliers de grains de sable, de pierre en vérité, de pierre. Et de là, tout sort pourtant. D'une part, chaque grain de sable individuellement ne vaut rien. Mais quand il est associé, il crée dans la paix, donc c'est la paix entre les grains, de là sortent les végétaux, les animaux, l'humain, tout. C'est marqué dans tes Et ils livres. forment la paix, la terre. Mais reste Yitzmah. Et La terre, elle va pousser de la terre. Le Emet, il va pousser de la le terre. Hémet pousse de la terre. Bah, c'est normal, oui, c'est Voilà. logique. Emet, Meret Yitzmah. Ainsi, C'est un télim. Titan Hémet et Yaakov, et Hémet c'est aussi... Et la terre, Donc la vérité Yaakov, sort il est de fait de terre. la véritable terre, de la terre sanctifiée. C'est la terre sur laquelle nous marchons qui produisent les produits de tout, où il y a l'or, l'argent, margaliote. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moran. On foule une terre qui est de l'humilité extrême, qui se laisse fouler, qui est rien, et de là, tout sort d'elle. Tout sort d'elle. On trouve tout dans la terre. C'est pour ça que Hachem a promis à Yaakov Avinu, qui possédait la vertu de la paix. Elle sera ta postérité comme la poussière de la terre. Tes descendants seront comme la poussière de la terre et tu déborderas au couchant, au levant, au nord et au midi. On va le dire en hébreu. Cette chanson qui est chantée, c'est pas rien. C'est que nous, on va être éparpillés, mais on va être en vérité unis. En même temps qu'on est éparpillés, on est toujours unis. Ce qui fait qu'on amène Hachem dans les endroits. Pourquoi? Parce qu'Hachem a promis à Avram Avinu, il le fit sortir en plein air et lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Est-ce que tu peux calculer leur nombre? Tu peux supputer leur nombre? Il a dit, ainsi sera ta descendance. Cependant,
s'ils ne coexistent pas entre eux, ils ne sont pas dans l'harmonie et dans la paix entre eux, si chaque juif se considère comme une étoile brillante seule, à part, distincte, alors ils seront vaincus et gouvernés par l'ange ministériel d'Esav qui déteste la paix, le selfish, le moi j'existe seul, selfish, c'est la bannière du monde actuellement. Chacun tire la couverture à lui, selfish, je m'en fiche des autres, je m'en moque des autres. Hugues-moi. Hugo, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'Hachem a promis à Yaakov, qui est l'exemple vivant, le parangon de la paix. Il dit comme ça, elle sera ta prospérité. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tout individu comprendra que seul, il est rien. Seul, il est rien comme un grain de sable seul, sans valeur. Mais par contre, dans le groupe, il est tout. C'est pour ça qu'on fait un minyan de 10. Parce que 110 personnes qui a un groupe de base, une unité, un yud, un point, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il vient pas. Et il écoute même pas les prières. Il écoute pas les prières. L'homme seul qui prie, c'est très difficile qu'il soit écouté. Par contre, même s'il y a des avarianim, des bandits dans la prière, et des gens, des opposants, des voyous, ils viennent prier, Hachem, il accepte même cela en même temps. Et c'est pour ça qu'une des brachot, le vendredi soir, on bénit les enfants, on dit, c'est Ephraim qui est Ephraim ou Ménaché. Ephraim, pour soi, tu dis que Ephraim, c'est un duel. C'est une notion qui n'existe pas en français. En hébreu, c'est un duel, c'est deux. D'accord? C'est Ephraim des deux cendres. C'est quoi? C'est la terre. C'est quoi de la cendre? Avant, c'était de la terre. Donc la terre correspond à la Hanava. Et la cendre, c'est la terre qu'on a brûlée, à la Messirut Nefesh. Justement. Messirut Nefesh, c'est quoi? C'est le don de soi. On va expliquer en français. Le don de soi. Voilà. Donc Ephraim, justement, pourquoi on a choisi Ramim de bénir nos enfants comme Ephraim? Parce qu'ils ont vécu dans le palais égyptien avec une grande modestie, parce qu'ils étaient dans l'opulence la plus grande. Ils n'ont pas été du tout attirés par la luxure, les plaisirs de la richesse à laquelle ils étaient au palais. Leur père c'était le vice-roi, Yosef Hatzadik Alav Shalom. Et en plus, parce qu'ils se sont contenus, ils ont fait Messirut Nefesh. Donc Ephraim, deux cendres, Efer Apara, Efer Sota, c'est ça les deux cendres, qui correspondent à l'humilité d'Avraham Avinu. Il a dit Vani Afar va Efer, et qu'est-ce qu'il a dit après Moshe Rabbeinu Vanachnouma? Ça veut dire ça correspond, ça en est quoi? Ça c'est Efer Paradouma, ça veut dire qu'il y a de la terre et de la cendre. Ça veut dire que c'est les deux, exactement, les deux caractéristiques pour vivre en galoute. La modestie, qui correspond à la terre, on l'a dit maintenant, et Messirut Nefesh, de quoi c'est le don de soi. C'est quoi la cendre? Au préalable, c'était de la terre qui a brûlé. C'est le don de soi, l'abnégation. Donc c'est Ephraim. C'est pour ça que les deux Ephraim, il a dit Adama, Ma c'est 45, Gematria Adam, qui est en fait para Adama, Adama c'est la terre. Et ça combat Edom. Et ça combat Edom, qui est Edom, l'opposant. Voilà l'opposant, qui est la même lettre. Hazak. C'est extraordinaire. Et comment je veux combattre Edom? Parce que c'est marqué dans la Gemara Shabbat, Adam, c'est déjà Adama, ça vient parce qu'il a été pris de la terre, et Adamelo. Je dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Adam Elo, donc je combats Adam Edom automatiquement. Si je m'adapte à Kadosh Baruch Hu, Adam Elo, donc je vais combattre à Edom. Mais sinon, si je vais Edom, c'est Moda, la mode, je mets la mode avec lui, c'est lui qui va me finir. C'est pour ça que Adam, c'est pour ça que 45 c'est aussi le nom de Dieu, Gematria Yudke Vavke écrit en entier. En entier. Comme il dit le matin. Et c'est pour ça que dans Télim c'est marqué Deler Mitzvotecha Arutz. David Amelech dans les Tfilin, dans les Télim, pardon, je courrai dans les chemins de tes préceptes, de tes mitzvot. Rabbi Nachman nous fait remarquer que le derer mitzvotecha arut, c'est les rachetevot de Adam. D'accord? Il y a un juif qui mérite l'appellation contrôlée parce qu'on s'appelle Adam et nous, Umota Olam. La nation du monde s'appelle Ha-Adam. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Adam. Et en conclure, c'est marqué dans Télim, c'est marqué Shiram, Hashem, Shanu Bikum Alinu Adam. Un Télim qu'on dit tous les matins. Si ce n'est Dieu, lorsqu'un homme, il va se révolter contre nous. Alors, Rami pose la question, Arizal Akadosh. Rabbi Habida, il pose la question. Il dit quoi? L'élève de Arizal Akadosh. Il dit Adam, on vient de dire c'est l'appellation contrôlée d'Adam Ben Israël. Quand il y a un juif, parce que Adam, c'est que les juifs. Il dit attention, Rabbi Habida, il y a quelqu'un qui s'appelle Adam, mais c'est un coffre, c'est pas un juif. C'est Ishmaël. Il fait la Brit Mila, il fait pas la Priya. Il va avoir des apparences comme ça. Et lui, à la fin des temps, il va nous faire du mal. C'est pour ça que c'est marqué Ishmaël. Dieu va écouter le mal qu'il va nous faire. Adam, en vérité, c'est Ishmaël qui se déguise, qui prend des sourates un peu de forme, de couvert, il se couvre les visages. Genre, il est bien. Voilà, Adam. Masque de chien. Alors justement, il y aura ce qu'on appelle un petit clonage. Faire attention. Et ça, c'est Adam, c'est Ishmaël. Et Ishmaël, lui, il pourra nous, va nous écouter. Prends l'appel Ishmaël au futur. Ishmaël, Dieu écoutera justement. Parce qu'il l'appelle Péré Adam. Justement, il vient lui aussi de Adam et un sauvage homme. Et faire attention, c'est pour ça qu'on l'appelle Adam. Toi, attention, quelqu'un qui va se faire une. Mais il n'a pas l'appellation contrôlée de Adam. Nous l'avons. Bon, Hachem. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, après la ligature de Yitzhak, Akedat Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il a dit Ki barech eberecha
Parce que bénir, je te bénirai, double bénédiction, bénir va voir, je te multiplierai ta progéniture comme les étoiles du ciel et comme le sable du rivage de la mer. Le rivage de la mer, c'est la Torah, parce qu'on est à côté de l'eau toujours. On ne veut pas se séparer de l'eau. Ainsi, c'est la réalité. On souhaite exprimer à la fin de l'Amida que pour tous, mon âme soit comme de la poussière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La coltier. Que nous devons nous considérer comme un grain de sable. Nous ne possédons de valeur et de sens que lorsque nous nous joignons ensemble à tout le Shevet Israël qui est Altifrosh Milat Tzibour. Ne te sépare jamais de la communauté parce que ta force elle vient de la communauté. Plus pour, tu dis que nous, tu as expliqué, exprimé cette belle idée-là, que nous, on est Israël, on est à côté de la mer en vérité. Et dans la parachat des Meraglim, là-bas, c'est marqué qu'il y a une paracha qui n'est pas à sa place. Ouais. Et elle est entourée de Nun Afoucha. Okay. Nun, c'est quoi? Nun, c'est un poisson en araméen. Oui. Pourquoi? Parce qu'on appelle Yoshua Abinu, le Midrash dit qu'en vérité, que Yoshua Abinu a été avalé par les garçons que par eau ils jetaient dans l'eau, par un poisson il était rejeté. C'est pour ça qu'on appelle Yeshua Binoun, fils du poisson. Et on dit que là-bas, que la baraque dans Saledrin, cette paracha n'est pas à sa place. Pourquoi? Elle est reliée à la paracha des Galim. C'est marqué Vaitsu Minahar, Derech Toshat Shamim. Et le Midrash il dit qu'ils ont quitté la montagne, Ketinok Aborah Midabet Sefer. Comme des élèves qui se sauvent de l'école après la récréation. Alors on pose la question. Il jette tout et ouf, on en a marre. On en a marre. Il a dit vite on s'en va, il a donné 613 mitzvot, vite on s'en va, il a donné 620. Mais non, en vérité, on peut pas, c'est irréprochable. Que ils avançaient, lorsque la nuée se levait, ça veut dire qu'ils devaient partir. Donc la nuée s'est levée. Il y a quelqu'un qui a décelé ça. C'est comme si maintenant on est dans une classe, d'accord, et il y a un contrôle, et il y a une urgence Ras Veshalom, et tout le contrôle s'arrête. Donc on doit être obligé de partir. Mais beaucoup de gens voulaient que ça s'arrête. Eux, ils voulaient déjà partir déjà. Et d'où c'est marqué? Ça fait illusion dans le noun. Parce qu'en vérité, le noun, c'est quoi? C'est le poisson. Le poisson, en vérité, le poisson n'est jamais au bord. Il est toujours au fond. C'est pour ça qu'il est à l'envers. Ils ont mal regardé dans le mauvais sens. Au lieu de s'approcher, ils sont partis de l'autre côté, ils voulaient déjà se sauver. C'est pour ça qu'il y a le noun. Ainsi, on a réussi, Bezrat Hashem, avec l'aide de Julie Pinchas Friedman, Chirier, les commentaires extraordinaires, de faire un peu la lumière sur l'intention et la sagesse de Moshe Rabbeinu. Il a choisi de faire punir Korach tout de suite et son assemblée, par une punition unique. Si la bouche de la terre s'ouvre pour les engloutir, qu'ils descendent, ils vont descendre dans la tombe. Vivants, ils restent vivants jusqu'à la fin des temps. Le but était d'enseigner la leçon vitale de la poussière de la terre, concernant la vertu de la paix. C'est ça le sens. La terre ouvrit sa bouche, Piha, et les dévora. En avalant Korach et son assemblée, c'était comme si la terre ouvrait sa bouche et réprimandait Israël. Elle voulait nous enseigner la précieuse leçon de vivre dans la paix comme la poussière de la terre où aucun grain n'a d'importance si ce n'est qu'en s'associant aux autres. Cette paracha est donc celle qui suscite notre unité. Cette paracha de l'opposition nous apprend comment atteindre l'unité et elle nous donne la preuve de la force de cette unité pour arriver à la vérité. Baruch Adonai l'olam, amen ve'amen.